Vous gagnez un mois de revenus chaque minute. Quels seront les changements dans la vie? Vous avez beaucoup souffert mais gagné peu d'argent. Un salaire de 3 000 par mois, la pression de la vie est énorme. L'entreprise retarde le paiement des salaires. Le propriétaire presse pour le paiement du loyer. Quand vous avez mal à la tête, une voix résonne dans votre esprit. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le pouvoir magique d'argent facile. Gagnez un mois de revenus chaque minute. Vous êtes intérieurement excité. Vous possédez maintenant un pouvoir magique. Gagnez un mois de revenus chaque minute. Alors que votre revenu mensuel est de 3 000. Donc, le revenu par minute est de 3 000. 180 000 par heure. 42 millions en 24 heures. En pensant à cela, vous êtes extrêmement excité. Votre pouvoir magique est vraiment puissant. Une minute passe. Vous regardez l'interface du système. Vous pouvez actuellement retirer 3 000. Il y a aussi des points de luxe. Valeur actuelle. Gagnez un point de luxe pour chaque dépense de 10 000. Participez au tirage au sort de luxe. Vous êtes un peu inquiet. Y a-t-il un risque à retirer cet argent? Les gains de l'hôte peuvent être retirés à tout moment. Après le retrait, nous utiliserons des moyens de haute technologie pour que cet argent ne puisse être tracé par personne. Tu peux être tranquille. Retrait du système. Retrait réussi. Tu ouvres ton téléphone. Le premier message est un SMS de la banque. Votre compte de la banque de construction a reçu 3 000 yuan. Solde, 3 001 yuan. Tu prends une profonde inspiration. Quelle est la notion de gagner 3 000 yuan par minute? Une blague circule sur Internet. Le milliardaire Bill Gates veut épargner pour acheter une Lamborghini. Ferme les yeux et répète en silence pendant 10 secondes. Puis une Lamborghini apparaît. Ce n'est qu'une blague. Dans la vraie vie, le revenu de Bill Gates par seconde est d'environ 10 000 yuan. Mon revenu actuel ne peut certainement pas rivaliser avec Bill Gates. Mais je peux encore augmenter mes revenus d'un simple clic. 3 000 yuan par minute. C'est juste pour le moment. Ensuite, ce sera encore plus élevé. Et c'est déjà très agréable maintenant. 4 millions de revenus par jour. En restant chez soi à jouer pendant un mois. On obtient alors 1 milliard. C'est tout simplement incroyable. Une heure plus tard, tu te calmes. Et tu as déjà gagné 180 000. Avant, il fallait 3 ans de salaire pour gagner autant. Tu te lèves et sors. L'argent qui ne dépense pas n'est pas de l'argent. Dépenser de l'argent te rapporte des points. Alors, tu n'hésiteras plus à dépenser. En sortant de la maison, le téléphone sonne. C'est un appel du propriétaire. Il est déjà 6 heures de l'après-midi. As-tu de l'argent ou pas? Si tu n'as pas d'argent, dégage. La voix stridente du propriétaire retentit. Ton visage se ferme. Cela fait 2 ans que je loue ici. Les propriétaires des autres ne font pas au moins d'augmentation. Ce propriétaire augmente le loyer tous les 2 jours. Au départ, le loyer était de 600. Maintenant, il exige 1500. En pensant à cela, tu es très en colère. Je ne loue plus. À ce prix, cherche quelqu'un d'autre. Tu raccroches directement. Je ne prévois pas de rester ici. Les affaires dans la chambre ne valent pas grand-chose. Tu pars directement. Le propriétaire rappelle, tu le bloques directement. Un moment plus tard, un message du propriétaire arrive. Oh là là, je parle un peu brusquement. Ne t'en fais pas. Sinon, tu peux continuer à louer la maison. Le loyer peut être en retard de 2 jours, ce n'est pas grave. Il est évident que si je ne loue pas, ce propriétaire ne peut tout simplement pas louer. 1500. Dans une ville quasi de premier rang comme Nancheng. Qui voudrait louer sans métro? Tu as répondu par un mot. Tu n'as plus répondu. Il est tout simplement impossible de vivre dans un endroit comme ça maintenant. Tu as pris un taxi. 1 heure plus tard, tu es arrivé à Wangfujing. Ici, toutes sortes de grandes marques de luxe sont présentes. C'est devenu un centre commercial. Tu es directement allé au magasin de luxe. Les grandes marques sont toutes ici. Chanel, Gucci, Dior, LV, Cartier, etc. Tu as ciblé la boutique de la marque que tu voulais, Gucci. Bonjour, monsieur, je m'appelle Mixu, je suis votre conseillère. Est-ce que vous regardez les sacs ou achetez des vêtements? Vous voulez probablement acheter quelque chose, n'est-ce pas? Tu as directement pris 8 vêtements. Tu as vérifié les tailles. Tu n'as même pas essayé. Tu as directement demandé à Mixu de les emballer. Mixu était surprise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens qui achètent autant de vêtements. Mais c'est la première fois qu'elle voit ça. Mixu sait qu'elle porte des vêtements bon marché. Cependant, elle ne les méprise pas. Elle pense juste que soit elle travaille pour rien, soit elle aide le patron à acheter des vêtements. Maintenant, il semble qu'elle est un peu mal jugée. Mixu commence à emballer avec enthousiasme. Puis elle se dirige vers la caisse en portant ses affaires. Le directeur est venu en personne. Il lui apporte une tasse de thé. Parce que ses dépenses ont déjà dépassé 200 000. Dans la ville magique de Yanjing. Même dépenser 1 million n'est pas grand-chose. Mais ici, le salaire moyen est de 3 à 4 000. Dépenser 200 000 juste pour acheter quelques vêtements. Quel genre de personne cela doit-il être? C'est sûrement un riche héritier discret. Le directeur est naturellement respectueux. Y compris certaines personnes qui choisissent des articles de luxe. Ils ne peuvent s'empêcher de s'étonner. 5 minutes plus tard, tout est emballé. Tu en profites aussi pour changer de vêtements. Tu coupes les étiquettes. En même temps, tu sors ta carte bancaire. Tu murmures dans ton cœur pour retirer de l'argent. Il s'est écoulé 75 minutes depuis que tu es sorti. Ses gains ont encore augmenté de 222 500 cents. Sans compter les 180 000 précédents. Elle a actuellement 405 000. Bonjour, vous avez dépensé un total de 2 cents à 1500 cents. Vous pouvez payer directement par carte, le système émet un son. Dépense de 200 500. Vous avez gagné 20,5 points de luxe.
Monsieur Jagne, ces articles, vous pouvez les emporter vous-même. Ou bien nous vous les apportons. Mixu est extrêmement enthousiaste. Après tout, elle a acheté des articles chez elle. Elle reçoit une commission. Ajoute-moi sur Ocha, je te donnerai l'adresse plus tard. Tu me l'apporteras à ce moment-là. D'accord. Après votre départ, les employés du magasin Gucci se sont rassemblés. Ils ont acheté plus de 200 000 de vêtements d'un coup. Et en plus, ils sont plutôt beaux. Xu, tu as son Ocha, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Je vais voir si je peux attraper ce gendre en or. Le directeur du magasin rappelle. Ne fais pas n'importe quoi, ses clients sont tous riches. Ils viennent juste pour vivre une expérience. Les gens n'aiment pas les personnes aussi proactives que toi. Au contraire, c'est très agaçant. Mixu n'y a pas trop réfléchi. Avec son apparence et ses conditions. Trouver un élite ou un riche héritier n'est pas difficile. Si elle le voulait, elle pourrait facilement en trouver un. Mais elle n'aime pas ça. Tu as choisi un restaurant au hasard pour manger. Après avoir bien mangé et bu, tu es assis dans une cabine. Tu commences à réfléchir. Que peut-on faire avec de l'argent? Les besoins les plus simples, nourriture, vêtements, logement. Les deux premiers sont résolus. Ensuite, il s'agit du logement. Tu ne devrais pas te précipiter pour acheter une maison. Tu as réservé un hôtel 5 étoiles. La chambre la moins chère est à 2 998 par nuit. La suite la plus chère est à 9 998 par nuit. Tu arrives rapidement à l'hôtel 5 étoiles. Bonjour monsieur, était-ce vous ici pour l'enregistrement? Oui. Tu sors ta carte d'identité et ta carte bancaire. Monsieur, quel type de chambre souhaitez-vous réserver? J'ai vu en ligne. Vous avez des suites de luxe ici, n'est-ce pas? Oui, la suite de luxe est à 9 998. D'accord, mais avez-vous quelque chose de plus haut de gamme? C'est la suite présidentielle, mais le prix est de 15 008 par nuit. Alors, la suite présidentielle, s'il vous plaît. La réception est sous le choc. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un prendre une suite présidentielle. Mais ceux qui réservent généralement la suite présidentielle sont des cadres d'âge moyen ayant réussi. Elle a l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Bien qu'elle soit habillée en marque. Mais une suite présidentielle à 15 008 pour une nuit. La plupart des gens n'oseraient pas y séjourner. Je vais maintenant procéder à votre enregistrement. Puis-je vous demander si vous séjournez seul ou une personne? Combien de jours comptez-vous rester? Pas trop longtemps, 7 jours, je suppose. 7 jours, ce n'est pas si long. Pour 7 jours, cela fait 111 000. Monsieur, veuillez me suivre. La charmante hôtesse vous conduit chaleureusement vers l'ascenseur. Une fois dans l'ascenseur, un homme et une femme essaient rapidement d'entrer. L'hôtesse regarde la carte de chambre dans la main de l'autre. Avec un grand sourire, elle les arrête. Bonjour, messieurs, dames. C'est un ascenseur direct vers la suite présidentielle. Il ne peut pas accéder à votre étage. Je suis désolé. Quel genre d'hôtel a un ascenseur direct? Tais-toi, il vit dans la suite présidentielle. Plus de 10 000 par nuit. Ce genre de personne est clairement un riche héritier. Parler comme ça ne va pas me causer des problèmes, n'est-ce pas? La femme ne peut s'empêcher d'être surprise. Il est évident qu'elle n'a jamais vu grand-chose. La belle hôtesse te regarde et demande. Que fait monsieur dans la vie? Je fais quelques petites affaires. Les gens qui peuvent se permettre de vivre ici, ce sont sûrement de grands patrons. En voyant à quel point monsieur est jeune. C'est vraiment un jeune talent. La belle femme ne cesse de faire des compliments. Tu souris et hoches la tête. Dans ton cœur, tu te sens très bien. Quand je n'avais pas d'argent, des beautés de ce niveau ne me regardaient même pas. Une fois riche, j'ai commencé à engager la conversation. En effet, la plus grande capacité dans ce monde, c'est toujours le pouvoir de l'argent. Après un moment de discussion, tu as aussi appris son nom, Mathian. Mathian t'emmène devant la suite. Elle te présente en même temps. Il y a un total de 4 chambres ici. L'insonorisation est particulièrement bonne. Donc, monsieur n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Monsieur Jagne, si vous n'avez rien d'autre à faire, je vais d'abord partir. Je travaille jusqu'à 10 heures. Mais vous êtes un VIP spécial. Vous pouvez composer mon numéro de travail 2002 via le téléphone interne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me trouver. D'accord, je comprends. Dans la suite présidentielle, tu as lentement expiré. Un sourire de joie s'est involontairement dessiné sur ton visage. Avoir de l'argent, c'est vraiment génial. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, tu as ouvert les yeux embrumés. Je n'ai pas bien dormi toute la nuit d'hier. Parce que j'étais trop excité. Ce qui a fait que je ne me suis endormi qu'à 5 heures du matin. La première chose que tu as faite en te réveillant, c'est de vérifier tes gains. Un graphique de données est apparu devant toi. Argent facile, gain de 3 000 par minute. Montant disponible, 3 400 000. Point de luxe, 41,5. Tu as réfléchi un moment. Il te manque encore un aspect de la vie qui n'est pas résolu. Tu te prépares à acheter une voiture. On ne peut pas prendre un taxi tous les jours, n'est-ce pas? Pendant que tu te brosses les dents, tu regardes ton téléphone. Plusieurs messages apparaissent. Le premier est un message vocal envoyé par le manager. Il est maintenant 9h30, pourquoi n'es-tu pas encore au travail? Il est 11h, tu comptes vraiment faire l'absentéisme aujourd'hui? Je te donne jusqu'à 6h pour me rappeler. Ou viens au bureau pour m'expliquer la situation. Sinon, tu ne recevras pas un centime de ton salaire des 2 derniers mois. Le deuxième message est pour un groupe. Et c'est un nouveau groupe. Le titre est Ça fait 7 ans, comment ça va tout le monde? En cliquant, on découvre que c'est un groupe d'anciens camarades de lycée. Ça t'intéresse maintenant. En voyant la situation, on se rend compte qu'on a rencontré de nombreux riches. C'est le genre de réunion d'anciens élèves que tout le monde souhaite. Peut-être que ce ne sera pas comme dans les romans. Mais après avoir vécu dans la société,
Personne ne sera comme avant. Avant, on jouait avec ceux qui se battaient le mieux. Maintenant, on suit ceux qui ont de l'argent. L'ancien camarade de classe qui se battait le mieux. Aujourd'hui, il se sert des cigarettes et des boissons. N'est-ce pas une sensation agréable? Dans le groupe, on discute. Je dis qu'on ne s'est vraiment pas vu depuis longtemps. C'est sûr, ça fait presque 7 ans. Où allons-nous nous retrouver pour cette réunion? Je dois réserver mon billet d'avion à l'avance pour la ville magique. J'envie les patrons de la ville magique. Et Gong, ne me critique pas, je ne suis qu'un travailleur. Zagne, tu fais preuve de modestie. Qui ne te connaît pas? Je travaille pour un des 500 plus grandes entreprises de la ville magique. Revenu annuel de 50. Que est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Arrête de dire n'importe quoi, si on doit parler de quelque chose d'impressionnant. Notre délégué de classe est vraiment impressionnant. À un si jeune âge, il a déjà ouvert une petite usine. Revenu annuel de plusieurs millions. C'est une célébrité de notre ville du Sud. Plus il parle, plus c'est absurde. Je ne gagne qu'environ 7 à 8 millions par an. Quel revenu annuel de plusieurs millions? Bien que je dise cela. Mais il est très fier en ce moment. Avant, tu n'avais rien à dire. Mais maintenant, ça ne semble plus si impressionnant. Revenu annuel de 8 millions. Pardon. Je gagne 8 millions en moins de 2 jours. Mais tu ne dirais clairement pas cela. Il n'y a que 7 ou 8 personnes actives dans le groupe. Mais il y a 3 ou 40 personnes qui ont rejoint le groupe. C'est normal de penser à ça, il faut aller travailler. Si ça se passe mal. Je n'ose pas répondre. Tu ne prévois pas de répondre? Fixe d'abord l'heure et le lieu avant d'y aller. Quand tu vois un nouveau camarade entrer. Ne pas pouvoir s'empêcher d'être curieux. Shu Shen invite Zhang Wenwen de la concession Glory 4S à rejoindre le groupe. Zhang Wenwen, tu sais qui c'est? C'est la plus belle fille de la classe. Et en plus, elle vend des voitures. Oh, ce n'est pas la belle Wenwen? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la belle Wenwen dans le groupe, je vais envoyer une. Pourquoi n'étiez-vous pas aussi enthousiaste quand je suis arrivé? Maintenant, Wen arrive. Tout le monde sort un par un. Une fois que tu es prêt, va directement vers Zhang Wenwen. Quel type de voiture vendez-vous dans votre concession? Je prévois d'acheter une voiture. Tes mots ont surpris beaucoup de gens. Surtout un groupe de garçons. Ils pensent que ta façon de draguer est trop prétentieuse. Sans attendre que Zhang Wenwen parle. Le délégué de classe, Shu Shen, a déjà répondu par message. Le magasin Honor 4S est le premier 4S de la ville de Nan. Les voitures vendues sont toutes des voitures importées. Les prix commencent tous par BBA. La moins chère ne coûte pas moins de 300 ou 400 000. La plus chère devrait être une Lamborghini Huracan. Les paroles de Shu Shen sont pleines de condescendance. Zhang Wenwen a envoyé un message. Oui, actuellement la plus chère est la Huracan. Cependant, l'entreprise va introduire quelques voitures de luxe le mois prochain. D'accord, donne-moi ton numéro de téléphone. J'arriverai avant 5 heures. Dès que cette nouvelle est sortie. Tout le monde est resté stupéfait. Pourquoi faire semblant comme ça? Et en plus, c'est si rigide. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu accompagnes le dirigeant pour acheter une voiture ou tu y vas seul? Les paroles de Zhang Fan sont clairement teintées de sarcasme. Écris directement. Achète par toi-même. Zhang Wenwen t'a répondu immédiatement. D'accord, tu arrives avant 5 heures. Je peux t'aider à organiser cela. Le chef de classe Shu Shen t'a appelé à ce moment-là. Si ce n'est pas pour acheter une voiture importée, il n'est pas nécessaire d'aller chercher Wenwen. Le magasin Honor 4S est essentiellement composé de voitures importées. Elle n'a pas de voiture nationale ou de voiture moins chère. J'ai un ami qui travaille aussi dans un 4S. Il y a des BYD, Toyota et Honda. Je vais te le recommander. Si les quelques personnes précédentes avaient un peu de sarcasme. Alors le sarcasme de Shu Shen était encore plus prononcé. Tu as déjà changé de vêtements et tu commences à taper. Je n'ai pas encore décidé quelle voiture acheter. Allons y jeter un coup d'œil. Si tu n'achètes pas, considère cela comme une expérience. Si tu trouves quelque chose de joli, achète-elle. En disant cela, tout le monde pense qu'il fait semblant. Personne ne s'en soucie plus. Tu regardes le dernier message. C'est un message de Mixu. Je ne lui ai pas encore donné l'adresse hier. J'ai effectivement oublié cette affaire. Je lui envoie rapidement une adresse. En même temps, tu as appelé Mathian. Bonjour, je suis Mathian. Puis-je vous demander ce qui pourrait vous aider? 2 choses. La première chose est que des vêtements seront livrés tout à l'heure. Pourriez-vous les recevoir pour moi, s'il vous plaît? D'accord, je vais les enregistrer tout de suite ici. La deuxième chose est, je dois faire un tour au concessionnaire Honor. Peux-tu m'arranger une voiture? Bien sûr. Dans 5 minutes, tu es en bas. Mathian arrive en face. Nous avons déjà prévu une Mercedes E-Classe pour vous prendre. D'accord, merci. Mais pas besoin de venir me chercher. Il suffit de me déposer là-bas. D'accord. Tu te diriges vers la Mercedes E-Classe à l'entrée. Le chauffeur est en costume avec des gants blancs. En te voyant arriver, il ouvre directement la porte. Très respectueux. Tu t'installes à l'intérieur. L'autre personne tend la main pour bloquer le cadre de la voiture. De peur que tu ne te cognes la tête. Les autres regardent avec un peu d'envie. Tu te sens très bien. Assis dans la voiture, tu te sens très à l'aise. Une demi-heure plus tard, tu descends de la voiture. Tu sors ton téléphone pour contacter Zhang Wenwen. À ce moment-là, Zhang Wenwen présente très chaleureusement au client. L'homme d'âge moyen devant elle s'intéresse à une BMW d'environ 1 200 000. Si cette affaire réussit, on peut obtenir quelques millions. Naturellement, elle s'en soucie beaucoup. Le téléphone reçoit un message. Zhang Wenwen jeta un coup d'œil. Je sais que tu es arrivé. Je voulais venir te recevoir. Mais je ne peux pas me libérer.
Zhang Wenwen se tourna directement vers l'employé stagiaire à côté d'elle. Xiao Yuan, j'ai un camarade qui vient acheter une voiture. Tu vas faire la guide tout à l'heure. S'il achète, la commission sera pour toi. Les performances compteront pour moi. Pour le prix, tu peux utiliser mon autorité. Donne-lui le prix le plus bas. D'accord, grande sœur. Tu entres dans le 4S. Xiao Yuan demande. Excusez-moi, était-ce vous le camarade de Wenji? Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Li Yuan. Vous pouvez m'appeler Xiao Yuan. Je suis l'assistante de Wenji. Wenji est en train de négocier des affaires. Il y a un client, elle ne peut pas se libérer, merci de votre compréhension. Oui, je comprends. Alors, quel type de voiture souhaitez-vous voir? Une berline, je suppose? Quel est votre budget? Je n'en ai pas pour le moment. Mais j'ai entendu dire que vous avez une Lamborghini dans votre magasin, n'est-ce pas? Oui, elle est arrivée à la fin du mois dernier, elle est très belle. Xiao Yuan est une nouvelle. Elle est très pure et gentille intérieurement. Si un vieux renard entend ça, ils vont directement penser que vous êtes juste venu jeter un œil. Montrez-moi. D'accord, suivez-moi. Nous sommes bientôt arrivés au showroom Lamborghini. À première vue, vos yeux s'illuminent. Vous trouvez ça très bien. Voici le nouveau modèle Lamborghini Huracan. Car toutes les options ont déjà été choisies. Le prix total est de 4 500 000. Si vous êtes satisfait, je peux vous donner le meilleur prix. 4 200 000. D'accord, je prends celle-ci. Xiao Yuan est stupéfaite. Quoi? Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Je suis assez satisfait, je prends celle-là. Ou allons-nous signer le contrat? Beaucoup de personnes autour qui regardaient les voitures ont entendu cela. Tous les regards se tournent vers vous. C'est incroyable. Vous venez d'acheter une voiture de luxe à près de 5 millions. Xiao Yuan vous guide rapidement à travers le processus. À ce moment-là, beaucoup de gens dans le groupe vous cherchent. Avez-vous acheté la voiture? Combien ça coûte? 100 000 ou 200 000? Envoyez une photo pour que je puisse voir. Vous le verrez à la fête plus tard. Vous ne regardez plus les messages. Vous commencez à payer et réussissez à l'obtenir. Zhang Wenwen a fini de s'occuper de ses affaires à ce moment-là. Beaucoup de gens dans le groupe de camarades de classe la cherchent aussi. Wenwen, a-t-il acheté une voiture? Quelle voiture a-t-il acheté? Il a dit qu'on le saura bientôt. Je parie qu'il va trouver une excuse pour dire qu'il est trop occupé pour venir. Wenwen, dépêche-toi de nous dire. Qu'il soit démasqué, lui qui aime se vanter. Wenwen est aussi curieuse. Mais je pense que tu as acheté une voiture d'une valeur maximale de 300 000. À ce moment-là, le bruit d'une voiture de sport retentit à l'extérieur. Je jette un œil au stand. La Lamborghini Huracan a disparu. Je demande à un collègue à côté. La Lamborghini Huracan a-t-elle été vendue? Oui, elle est en train d'être essayée. Wenwen est surprise. Dans cet endroit, il est difficile de vendre des voitures de sport. Quel riche! À ce moment-là, tu as appelé Wenwen. La voiture est achetée, sors. Allons-y ensemble. Wenwen n'a pas demandé quelle voiture a été achetée. On le saura après être sorti. À ce moment-là, les points de luxe sont suffisants pour un tirage au sort. Tu choisis de tirer. Une voix résonne dans ta tête. Lorsque tu apprends ce que tu as gagné, tu restes bouche bée. Mon Dieu, c'est impressionnant. C'est en fait une carte de longévité. Son utilisation peut augmenter la durée de vie de 10 ans. Je ne pensais pas que le tirage au sort de luxe pouvait offrir une telle chose. Avec de l'argent, on accorde naturellement plus d'importance à la santé. Tu commences vraiment à aimer ton système. Tu te calmes rapidement. Parce que Zhang Wenwen est arrivé. Te voir à côté de la Lamborghini. Zhang Wenwen a été un peu surprise. Mon Dieu, la personne qui a acheté la Lamborghini Huracan. Ce ne serait pas toi, un ancien camarade, par hasard? C'est moi. Tu ne le sais pas encore? Xiao Yuan s'est avancé en parlant. C'est Wenji qui l'a acheté. Je dois te remercier. Je me sens un peu gêné. Après tout, c'est ton ancien camarade. À l'origine, la commission t'appartenait. Après avoir reçu la confirmation, des vagues de choc se sont levées dans le cœur de Zhang Wenwen. Tout le monde dans le groupe pense que c'est du bluff. Elle ne le pense pas vraiment. Mais elle pensait qu'il achèterait quelque chose autour de 3 à 400 000. Je ne pensais pas que ce serait plus de 4 millions. Le trésor du magasin. Après la surprise, Zhang Wenwen t'a fait un câlin. Un ancien camarade ne devrait pas être un grand patron. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quel grand patron m'appelle par mon nom, c'est tout. Tu trouves que c'est une sensation incroyable. Zhang Wenwen, la beauté de sa classe au lycée. Maintenant, pouvoir se rencontrer ainsi. La sensation est naturellement agréable. Et elle est devenue encore plus belle. Contrairement à l'atmosphère d'affaires de Mathian, Zhang Wenwen semble plus accessible. Il est indéniable que Mathian est une belle femme. Zhang Wenwen est aussi une belle femme. Tu réalises soudainement que toutes les filles que tu as rencontrées récemment sont belles. Est-ce cela qu'on appelle avoir de la chance en amour quand on est riche? Grand patron, tu dis cela. Ceux qui peuvent se permettre un ouragan. Comment oserais-je encore t'appeler par ton nom? Zhang Wenwen fait des compliments tout en prenant la tasse de thé sur la table pour préparer du thé. Grand patron, viens goûter. Ne fais pas ça. Nous sommes tous camarades. Les affaires sont les affaires, les camarades sont les camarades. Vous venez ici acheter une voiture pour me faire plaisir. Je ne peux pas ne pas vous faire plaisir. Dans le lieu de travail, on ne peut pas échapper à l'appellation de grand patron. Où as-tu récemment fait fortune? J'ai fait un petit business à l'étranger. Tu as déjà pensé à une stratégie. Quant à ce petit business, je ne vais certainement pas en dire plus. Tant que tu n'es pas idiot, tu ne poseras pas de questions. Après avoir entendu cela, Zhang Wenwen n'a pas posé plus de questions. À ce moment-là,
beaucoup de camarades de classe ont demandé à Zhan Wenwen. Wenwen, quelle voiture a-t-elle acheté? Zhan Wenwen a répondu par message. Une Lamborghini Huracan. Ne fais pas l'idiote, Wenwen. Est-ce que tu fais ça pour éviter qu'il se sente mal à l'aise? Je pense que Wenwen est en train de plaisanter. Wenwen a vraiment un talent pour faire des blagues. Je ne savais pas que Wenwen était si drôle. Vous rigolez, mais qui sait, il pourrait vraiment acheter la voiture. Yang Xiaomei sait que tu es proche de lui. Mais cette voiture a un prix final d'au moins 4 millions, ne rigole pas. Le grand patron a acheté la voiture. Peux-tu me faire un tour ce soir? Je n'ai jamais été dans une voiture de sport de ma vie. Ah. La plupart des messages dans le groupe sont des moqueries. Tu peux répondre par message. D'accord, à ce soir. À ce moment-là, le directeur du concessionnaire, Ogawa, est arrivé en souriant. Pour établir de bonnes relations avec toi. Il a offert quelques accessoires intérieurs. Tu lui demandes. En ce qui concerne la voiture, Monsieur O, quand puis-je la conduire? Actuellement, la voiture est en préparation avant livraison et nettoyage. En même temps, nous sommes en train de vous aider à traiter la plaque d'immatriculation. Au plus tôt avant 7 heures ce soir. Vous pourrez la conduire. Pendant que tu attends, tu commences à discuter avec Zhan Wenwen. Zhan Wenwen parle en partie de certaines précautions à prendre. Parler de quelques anecdotes de l'époque scolaire. À 6h40, la voiture était prête. Nous sommes arrivés au lieu de récupération de la voiture. Cet endroit est déjà décoré avec faste. Des paniers de fleurs et des ballons partout. Après tout, c'est une voiture de luxe à près de 5 millions. Qui se sentirait bien sans un peu de faste? Tous les employés du concessionnaire Honor 4S étaient présents. Ogawa a même ouvert du champagne. Divers feux d'artifice ont été tirés, créant une ambiance joyeuse. Tu es devant la Lamborghini. Puis, tu commences à prendre des photos. Félicitations au patron pour la réception de sa Lamborghini. Les employés du 4S crient à l'unisson, accompagnés du son des feux d'artifice. Après des rires et des voix joyeuses, la cérémonie de remise des clés s'est terminée. Tu es enfin assis dans ta chère Lamborghini. Zhan Wenwen est également monté à bord. Nous partons pour la réunion des anciens élèves. Prends ton temps sur la route, au revoir. Un petit sourire. Avec un visage rayonnant de joie. La commission de cette voiture lui revient. Elle est donc très heureuse. Zhan Wenwen n'est pas non plus mécontente. Parce que les performances lui sont attribuées. On peut dire qu'elle a acheté cette voiture. Cela lui permet de se réserver le titre de meilleure vendeuse de l'année. Le ronronnement du moteur de la voiture de sport se fait entendre. De nombreuses personnes présentes assistent à cette scène. Ceux qui prennent des photos, prenez des photos. Ceux qui publient sur les réseaux sociaux publient sur les réseaux sociaux. Avec un coup d'accélérateur. En un instant, la Lamborghini Huracan blanche disparaît d'un coup de vue parmi la foule. Il ne retourne pas au magasin. Des regards envieux se tournent vers l'horizon. À ce moment-là, tu te sens tellement bien. Bien que la voiture de sport ne soit pas aussi confortable qu'une voiture de luxe. Mais cette vitesse, et le moteur qui rugit comme une bête, te procure une sensation indescriptible. Et ce qui est encore mieux, c'est que, dès que la vitesse ralentit, les passagers des voitures autour, les gens sur le bord de la route prennent tous des photos. Il est maintenant 7 heures. C'est l'heure de pointe du soir. En ralentissant, plus de passants se retournent. C'est toujours une décapotable. Tu peux ressentir tout ce qui se passe à l'extérieur. Deux paires d'yeux se tournent vers soi. Cela te rend à la fois un peu gêné, et aussi un peu satisfait en secret. Il est 7h20. Tu as déjà vu le panneau de l'hôtel Levant. Tu es bientôt arrivé devant l'hôtel Levant. 7 ou 8 personnes se sont déjà rassemblées ici. Il y a des hommes et des femmes, chacun avec un sourire sur le visage. Ces personnes sont en fait des camarades de lycée. Que pensez-vous qu'il va conduire en arrivant? Au maximum, il conduira une BMW. Je parie qu'il l'a emprunté à son patron. C'est juste un vendeur. Un de mes amis le connaît. Il dit cela juste pour faire le malin. En fait, c'est aussi la faute de la société. Si une réunion de classe ne propose rien de spécial, on a l'impression d'être méprisé par les autres. Ce que tu dis n'est pas correct. Une réunion de classe, c'est juste pour s'amuser ensemble. Pourquoi faut-il absolument faire semblant? N'est-ce pas, camarade Chou? En fait, c'est juste une réunion entre amis. Pas besoin de faire trop de chichi. Amusons-nous tous ensemble. La compétition n'a pas d'intérêt. Après avoir terminé, Chou Shen tendit la main. Il s'étira un peu. Sans s'en rendre compte, il a montré sa montre Rolex au poignet. Beaucoup de gens remarquèrent cette Rolex. Après tout, c'est une montre de luxe. Tous les hommes veulent posséder une Rolex. À ce moment-là, le vrombissement de la voiture de sport retentit. Tous les regards se tournèrent vers le son. Une ombre blanche passa rapidement. Une Lamborghini blanche apparut devant tout le monde. Un rugissement profond. La peinture de la voiture met en avant la noblesse et l'élégance. Un design anguleux. Des lignes aussi parfaites que celles d'un piano, attirant tous les regards présents. Mon Dieu, une Lamborghini. Enfin, j'ai vu une Lamborghini dans la ville de Nan. Maman, cette voiture est tellement stylée et cool. Waouh, cette voiture est vraiment magnifique. Papa, c'est quelle voiture? Les gens qui viennent manger ici tournent tous les yeux vers ta Lamborghini Huracan. Des enfants de 4 ou 5 ans, aux hommes d'âge moyen de 40 ou 50 ans, fixent tous cet Huracan. Leurs yeux sont remplis d'envie et de désir. C'est quelle voiture? Le délégué, Chou Shen, l'a reconnu. Lamborghini Huracan. La moins chère coûte au moins 4 millions. Il s'intéresse beaucoup à ce genre de voiture de luxe. Au départ, il a failli en acheter une. Mais sa famille n'aurait absolument pas accepté. Il gagne plus de 8 millions par an. Les frais de relation coûtent 2 à 3 millions. Les dépenses luxueuses de sa famille
s'élève à 1 ou 2 millions par an. Il faut aussi économiser un peu. Et il doit garder des fonds pour ses affaires. En fin de compte, cela se résume à 3 mots. Ne pas pouvoir se permettre d'acheter. Il conduit actuellement une Porsche Panamera. 1 300 000. Mais cette Panamera, face à cette Lamborghini, ce n'est rien. Alors que tous les regards étaient rivés sur cette Lamborghini, la voiture s'est arrêtée devant eux. Plusieurs portiers se sont approchés. Le directeur du hall est rapidement sorti en marchant d'un pas rapide. La scène qui a suivi a laissé Shu Shen et les autres inoubliables pour toute leur vie. Alors que la porte de la voiture s'ouvrait, la voiture du conducteur est arrivée. Ils étaient instantanément stupéfaits. Au départ, ils se demandaient si c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Ce n'était sûrement pas leur ancien camarade. Cependant, après que Zhang Wenwen soit descendu de la voiture, tout le monde en était convaincu. Ce n'est pas Zhang Wenwen? Mon Dieu, elle a vraiment acheté une voiture de luxe. Se pourrait-il qu'il soit allé demander de l'aide à Zhang Wenwen? Et qu'il l'ait ensuite louée? Shu, le chef de classe, ne peut même pas se permettre une telle voiture de luxe. Sans parler de lui, qui est habituellement si ordinaire. Vous êtes vraiment jaloux. Shu Shen pensait que c'était également possible. Il est facile de savoir si c'est vrai ou faux. Cette voiture a l'air d'être neuve. J'ai un pote qui travaille aussi dans un concessionnaire. Il suffit de demander pour le savoir. Un camarade sort son téléphone pour demander à un ami. Il a rapidement reçu des informations. Mon ami a dit que l'ouragan a été vendu. Il a aussi pris une photo et l'a postée sur son réseau social. Il a cliqué pour voir. Tout le monde s'est approché, les yeux écarquillés. Oh là là, c'est vrai. Instantanément, certains visages ont montré de la douleur. Les autres se sont précipités vers lui. Il t'entoure avec des sourires. Ça fait longtemps. Tu conduis maintenant une voiture aussi impressionnante. C'est incroyable. Tu deviens de plus en plus beau. Et maintenant, tu es si riche. Je regrette vraiment de ne pas t'avoir courtisé à l'école. Si je t'avais poursuivi, peut-être que je serais maintenant une riche femme. Combien coûte cette voiture? Ce n'est pas cher, environ 4 millions. Certaines personnes qui entouraient Shu Shen se sont toutes regroupées autour de toi. Cela a rendu l'organisation de cette réunion d'anciens élèves. Le visage de Shu Shen s'est instantanément assombri. Après tout, il voulait se faire passer pour quelqu'un d'autre. 38 personnes sont entrées dans le restaurant. Les plats ont été servis. Mais tout le monde continue à discuter, en regardant avec envie. Maintenant, tu es celui qui s'en sort le mieux dans notre classe, n'est-ce pas? C'est sûr, tu as même acheté une Lamborghini. Je ne peux le voir que dans des romans. Frère, peux-tu me laisser m'asseoir un moment? Quel genre de business fais-tu récemment? Quelques petites affaires. Si tu as des moyens de faire de l'argent, fais-moi signe. Tu as juste mentionné un secteur IT. Ces gens se sont instantanément sentis importants. Viens, je te lève un verre. À l'époque, nous aimions souvent manger des nouilles instantanées à l'école. Maintenant, tu t'en sors si bien. C'est vraiment enviable. Pourquoi ne suis-je pas allé te courtiser à l'époque? Maintenant, ça semble être dommage. Certaines personnes font des éloges. Certaines camarades regrettent. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir de l'argent. À mi-chemin du repas, Shu Shen et les autres ont dit qu'ils devaient rentrer. Il est évident que cela a été éclipsé par son propre succès. Tout le sujet tourne autour de soi-même. Comment ces gens peuvent-ils vouloir rester? Que est-ce que c'est que de gagner 8 millions en un an avec une usine? Que est-ce que c'est qu'un diplômé de l'étranger? On ne peut vraiment pas se comparer à soi-même. Après avoir bien mangé et bu, cette réunion s'arrête ici. Tout le monde a convenu de se réunir à nouveau la prochaine fois quand ils auront du temps libre. Conduisant la Lamborghini Huracan pour ramener Zhang Wenwen chez elle. 20 minutes plus tard, elle a déposé Zhang Wenwen devant la porte de son immeuble. Merci à toi. Pas de quoi, rentre te reposer tôt. À la prochaine. D'accord, au revoir. Tu es ensuite retourné à l'hôtel 5 étoiles en voiture. Tu as garé la Huracan devant l'entrée. À l'entrée de l'hôtel, toutes les hôtesses ont tourné le regard vers cette voiture. Les filles ici ne sont pas des personnes ordinaires. Chacune d'elles a un bon œil. Elles savent d'un coup d'œil de quelle voiture il s'agit. Lamborghini. C'est le nouveau modèle de la Huracan, cette voiture est vraiment belle. La dernière fois, un client avait aussi une voiture comme ça. Mais elle n'était pas aussi belle que celle-ci. C'est sûr. C'est le nouveau modèle. Et en plus, le blanc est ma couleur préférée. Le propriétaire est vraiment beau, et la voiture aussi. Si seulement je pouvais avoir un petit ami comme ça. Je serais même prête à devenir une romantique. Mathian est venu du hall, le visage plein de surprise. Ce matin, j'ai pris la voiture de l'hôtel. En revenant ce soir, j'ai conduit une Lamborghini. C'est vraiment un enfant de riche. Vos vêtements sont déjà arrivés. Avez-vous besoin que je les fasse livrer dans votre chambre maintenant? D'accord. Vous avez lancé la clé au portier. J'ai donné un pourboire de 500. Merci, monsieur. Vous et Mathian retournez vers l'ascenseur. Les belles hôtesses continuent à bavarder. Magie est vraiment impressionnante. Vous ne regardez même pas la beauté de Magie. C'est la plus belle du grand hôtel de Binu. On dit que Magie était aussi la reine de beauté de l'école. Sans ce charme, ça ne marche pas. Êtes-vous sorti aujourd'hui pour récupérer votre voiture? Oui, j'ai acheté une voiture aujourd'hui. Vraiment jeune et prometteur. Très bien, les choses vous ont été livrées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Tu as souri et hoché la tête en entrant dans la pièce. Allongé sur le canapé, j'ai ouvert le système. Aujourd'hui, l'achat de la voiture a coûté 4 millions. J'ai déjà utilisé 100 points. Il me reste maintenant 300 points. Système, je veux faire un tirage au sort. Détection, l'autre possède 302 points. Vous pouvez effectuer 3 tirages au sort en bronze.
Souhaitez-vous choisir de faire un tirage au sort? Tirage au sort. 10 000 points peuvent être échangés contre une récompense en or. Et ainsi de suite. Une grande roue apparaît dans mon esprit. Il y a toutes sortes de choses. La roue tourne puis s'arrête. Félicitations, l'hôte a obtenu une récompense en bronze, pilule de modelage. Après l'avoir prise, il suffit d'aller à la salle de sport pour faire un exercice simple. Une semaine plus tard, vous aurez un corps parfait en or. Cette récompense te satisfait également. Félicitations, l'hôte a obtenu une récompense en bronze, crème éclaircissante. Appliquée sur le corps, elle peut rendre la peau permanente. La peau du visage sera délicate et blanche. Améliorer son apparence. La dernière fois, l'aiguille s'est arrêtée sur une carte brillante. Félicitations, le propriétaire a obtenu une récompense en bronze. Carte de remboursement de consommation de 10 millions sur Douyin. Il y a un plafond de 10 millions. L'hôte peut utiliser cette carte pour recharger directement 10 millions de Inbi. Si le propriétaire utilise tout en une journée, il peut obtenir 10 millions en espèces. Les 10 millions sur la carte ne comptent pas comme des points. Tu trouves ça très bien. Dépenser 10 millions. Et se faire un cadeau de 10 millions. N'est-ce pas trop agréable? Après avoir utilisé la crème éclaircissante, tu trouves que ta peau est magnifique. Ça t'a beaucoup aidé à devenir plus beau. Maintenant, tu es riche et beau. C'est vraiment un gagnant dans la vie. Tu as aussi pris des pilules de modelage. Commencez à faire de l'exercice. Un simple aller-retour en courant. Ajoute quelques pompes de base et des sauts de grenouille. Après 1 heure, fais une comparaison. Tu remarqueras un changement évident. Si seulement tu pouvais grandir un peu. Tu penses que tu obtiendras sûrement ce genre de récompense par la suite. Tu ouvres le live sur Douyin. Avant, je regardais parfois sans raison. Mais je n'offrais pas de cadeaux. Même maintenant que j'ai de l'argent. Ils ne veulent pas non plus se séparer de dizaines ou même de centaines de milliers de dons. Mais maintenant, c'est différent. Le système m'a offert une carte de 10 millions. Dépenser et recevoir à nouveau 10 millions. Cela ne pose pas de problème, dépenser sans regret. J'ai recréé un compte. J'ai mis comme idée et jeune beau. Après avoir utilisé la carte, j'ai eu des pièces de son. 10 millions équivalent à une pièce de son. Veuillez dépenser dans les 24 heures. Après avoir dépensé, vous pouvez obtenir 10 millions en espèces. Vous verrez rapidement un objectif. La streameuse Xiaozhu. Elle a un look qui mérite un 90. Sa popularité n'est pas faible non plus. Vous offrez directement un carnaval. Le chat en direct est en effervescence. Le patron est généreux. 666. Allez, dansez vite pour le grand frère. Un carnaval coûte 3000. Beaucoup de gens, c'est un mois de salaire. Merci beaucoup pour le carnaval offert par mon beau-frère, merci. Xiaozhu se lève et s'incline devant vous. Beaucoup de gens fixent immédiatement l'écran. Vous tapez directement. Appelle-moi mon mari. Après avoir fini de taper, c'est des clics en continu. En un clin d'œil, 100 carnavals offerts. La salle de streaming a immédiatement explosé. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir 100 carnavals? 300 000, 1. La célébration n'est pas encore arrivée, pourquoi c'est si intense? Merci à mon petit beau pour ces 100 carnavals. Xiaozhu a instinctivement remercié. Maintenant, tous les amis en ligne sont en panique. Pourquoi l'appeler mon petit beau? Appelle-elle mon mari. Oh là là, Xiaozhu, es-tu bête ou quoi? Mon mari, je te considère comme mon épouse. Tant que tu ne détestes pas que je sois un homme. Le patron est vraiment généreux et riche. Tu choisis de quitter directement la salle de streaming. Pour chercher le suivant. Dès que tu sors. Les commentaires dans la salle de streaming explosent à nouveau. Le riche est parti. Xiaozhu, tu as fait fuir le grand frère. Pauvre grand frère. J'ai dépensé 300 000 et je n'ai même pas entendu un mon mari. Xiaozhu, pourquoi tu fais faux bond au moment crucial? Après avoir donné 100 carnaval, je pars directement. Les riches sont capricieux. Merci mon chéri, bisous. Cette fois, Xiaozhu a complètement repris ses esprits. Adopte la meilleure posture. Cependant, tu es déjà parti. Maintenant, Xiaozhu a un peu de regret. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Elle est juste un peu perdue. De plus, elle est effectivement un peu gênée. Mais maintenant, il semble que on a raté un ami riche. À ce moment-là, tu as de nouveau ciblé le live de Badamu. La performance de Xiaozhu tout à l'heure ne t'a pas satisfait. Tous les streamers savent un peu. Rendre le patron heureux. Sinon, pourquoi resterait-on là? Ce que tu veux, c'est être gâté de toutes parts. Ne parle pas de choses inutiles. Tu ne comptes pas sortir avec elle. Tu es entré dans le live de Badamu. Tu as vu quelques commentaires. Ce n'est pas moi, Xiaoshuai, qui ai fait un don tout à l'heure. Le grand patron des 100 carnavals? Comment es-tu arrivé ici? Tu ouvres les cadeaux et commences à cliquer. Très vite, il y aura 500 carnavals. Les mains ne sont pas fatiguées. Il suffit de rester appuyé. Mon Dieu, le patron est généreux. Vous rigolez? 1,5 million? C'est incroyable, un riche arrive. D'où vient ce dieu? Premier du classement hebdomadaire, premier du classement mensuel, 5e du classement général. C'est incroyable. Badaomu, dépêche-toi, grand chef. Au départ, il y avait 50 000 personnes en ligne. Maintenant, ça a explosé à 400 000. Badaomu est complètement déstabilisé, il est sous le choc. Merci mon petit beau-frère, je t'aime, bisous. Appelle-elle et Marie. Tu écris toujours ces 3 mots. Puissant et plein de personnalité. Badaomu, Marie. Si tu ne m'appelles pas, je vais le faire. Marie, je suis ta petite belle épouse. Marie, je t'aime. Badaomu ne dit presque rien. Il a directement crié. Merci à mon mari pour les 500 chevaux de bois offerts. Être streamer, c'est avant tout faire plaisir aux spectateurs. Tu es de bonne humeur. Il recommence à cliquer.
Encore 500, plus ceux d'avant. Ça fait donc 1000. C'est incroyable. Une nouvelle génération de riches est née. Grand frère, je m'incline devant vous. À ce moment-là, dans la salle de streaming de Xiaozhou, l'autoconsolation est terminée. Elle pense que même si elle a raté le riche, elle a néanmoins préservé sa dignité. Cependant, les commentaires continuent d'affluer. Tout à l'heure, c'était moi, Xiao Shuai, dans la salle de streaming de Badanmu. J'ai fait un don de 1000 carnaval. C'est vrai ou pas? C'est vraiment Xiaozhou, je m'en vais d'abord. Les frères, attendez-moi. Xiaozhou doit vraiment regretter. Ce n'est pas seulement du regret. 1000 carnaval en main, c'est au moins 1 million. Xiaozhou doit être en train de pleurer. Après avoir vu tout cela, Xiaozhou, elle était complètement abasourdie. Le téléphone vibre. Regarde, c'est un message de l'administrateur de la guilde. Le contenu est très simple. C'est que moi, Xiao Shuai, je suis vraiment un fan de l'ami de l'eau. Ce n'est pas la guilde. À ce moment-là, Xiaozhou a complètement le cœur brisé. Elle regrette énormément. Elle a envie de se donner une claque. Pourquoi faire semblant d'être réservée? Faire la dame, n'est-ce pas? Un seul émaric vaut plus d'1 million. Elle aimerait pouvoir revenir en arrière. Crier mon chéri 100 fois. Elle est même prête à aller directement le trouver. Crier en face. Elle te contacte directement en privé après avoir terminé son live. Je ne veux pas te manquer. À ce moment-là, il n'y a pas de fierté à avoir. Devant le riche, toute la fierté et l'honneur deviennent des blagues. Ce n'est pas seulement Xiaozhou. Tout le live sur Douyin est en ébullition. Va vite voir le live de Badanmu. Un super riche est né. Badanmu crie sans cesse mon chéri. Elle a l'impression que le bonheur lui tombe dessus. Une sensation que les bonnes choses tombent du ciel. Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est quelqu'un qui peut donner autant d'argent sans hésitation. Quel pourrait être son arrière-plan? Badanmu est très affectueuse. Mon chéri, veux-tu que je joue avec toi? Quel pouvoir de l'argent? Badanmu peut-elle se contenir? Raconte une blague. Xiaozhou tout à l'heure était trop réservé. Ce riche est parti directement du live. Le grand patron manque-t-il un pendentif à la jambe? Mes parents m'ont demandé de te dire de rentrer à la maison pour dîner. Est-ce qu'ils ont un peu de dignité en haut pour reconnaître des parents au hasard? Papa, rentrons à la maison et ignorons-le. C'est vraiment bien d'avoir de l'argent. Après avoir entendu ça trop de fois, tu commences à passer au suivant. Chérie, où vas-tu? Chérie, ne pars pas. Que est-ce que j'ai mal fait? Chérie, dis-le directement. Je vais corriger ça tout de suite. Après être parti, tu découvres 99 messages privés. Tu réalises que beaucoup de grands streamers te suivent. Un regard rapide. Bébé virtuel, chaînes et tranchous. Madame Wang Yu secoue la pleine lune, etc. Tu choisis ensuite quelques streamers qui correspondent à tes goûts. Les streamers féminines qui correspondent à ton esthétique. Donnez-leur le reste en une seule fois. Soudain, plusieurs streamers t'appellent chérie. Chérie, je t'aime. Chérie, je veux avoir des enfants avec toi. 1 heure plus tard, tu as enfin terminé la tâche. Félicitations, hôte, pour avoir terminé la tâche en 24 heures. Tu as terminé la tâche et gagné 1 million de yuan en récompense. La seconde suivante, un message arrive. Ton compte a encore gagné 10 millions. Tu es extrêmement excité. Après tout, ce n'est pas de l'argent qui vient de ta poche. Les dons ne sont qu'une tâche accomplie. Si seulement j'avais 10 millions. Je ne le ferais pas moi-même. Tâche accomplie, l'argent est en main. Tu es tout content. Il est déjà 3 heures du matin. Le grand riche n'a pas continué. Tu dors? Bonne nuit, grand riche, à demain sur les tendances. Avoir été témoin d'un si grand riche, ça vaut le coup dans cette vie. Tu as jeté un œil à mes messages privés. Chérie, tu dors? J'ai pris quelques photos. Peux-tu me dire si c'est joli? Chérie, je me suis trompé. Où es-tu? Veux-tu que j'aille te crier chérie en personne? Chérie, je n'ai pas besoin de faire des lives souvent ces derniers temps. On peut se rencontrer en personne, tu sais. Tu ne fais pas attention. Pour elle, c'est très distant. Mais avec tout cet argent, faut-il vraiment les flatter? Au contraire, elles doivent se plaire à elles-mêmes. Depuis que j'ai acheté la voiture à 7 heures. Cela fait maintenant quelques heures. Les bénéfices sont de 170 000. Au total, il y a actuellement 1 170 000. Devenir millionnaire du jour au lendemain. Ensuite, tu t'endors profondément, pensant à comment donner raisonnablement une somme d'argent à mes parents. Cela semble très simple. En réalité, c'est très difficile. Si de l'argent arrive soudainement, la famille ne sera sûrement pas contente. Donc, il faut absolument penser à un plan infaillible. Pour que mes parents puissent recevoir de l'argent sans scrupule. 8 heures passent. Il est midi. Tu te réveilles à nouveau. Un nouveau jour se lève. Une fois que j'ai de l'argent, j'attends chaque jour avec impatience. Quand je n'ai pas d'argent, je ne veux pas que le lendemain arrive. Parce qu'il faut recommencer une journée de travail. Il faut s'occuper de choses sérieuses. Dépenser de l'argent c'est bien, mais il faut aussi faire des affaires. Peu importe si je gagne de l'argent ou non, il faut faire semblant. En comptant sur mes compétences. De toute façon, il ne faut absolument pas en parler à l'extérieur. Et moi, je n'ai pas d'affaires. Je serai sûrement suspecté. Avec des amis ordinaires, ça va. J'ai juste peur de croiser des connaissances plus tard. Le plus simple, c'est que je ne peux même pas passer le test de mes parents. Mais cette affaire n'est pas stable. On peut y aller doucement. Tu commences un entraînement simple. 200 pompes. 200 sauts de grenouille. 200 squats. La silhouette s'est immédiatement améliorée. Le montant que tu souhaites retirer. La valeur totale des actifs a atteint 13,14 millions. Ce chiffre est plutôt bon. On dirait que tu as de la chance en amour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as déjà une idée de l'endroit où tu veux aller.
c'est d'acheter une maison. C'est une coïncidence d'arriver devant l'hôtel. Tu as vu Mathian. Bonjour, mademoiselle Ma. Mathian est surprise. Elle a failli ne pas la reconnaître. On dirait que tu es devenu un peu plus beau. Elle a remarqué que sa peau est devenue très belle. Avant, je donnais l'impression d'être un enfant de riche ordinaire. Maintenant, je donne l'impression d'être un enfant de riche aristocratique. Chaque geste a une ambiance de drama romantique. Est-ce que tu portais un maquillage peu flatteur avant? Bien sûr, c'était déjà pas mal avant. Mais maintenant, tu es encore plus beau. À peu près. Tu dis ça à la légère. J'ai l'intention d'acheter un appartement aujourd'hui. Tu es libre? Veux-tu m'accompagner pour jeter un œil? D'accord. Tu n'as pas besoin de demander un congé? Je suis le manager, je peux prendre un congé directement. Tu veux acheter un appartement dans ce complexe immobilier? Je ne me suis pas encore renseigné à ce sujet. Tu n'as même pas choisi ce complexe immobilier? Dis simplement que tu veux acheter une maison. Oui. C'est une décision impulsive? On ne peut vraiment pas comprendre la pensée des riches. As-tu des amis qui travaillent dans la vente? Je vais vérifier avec quelques-uns. Monsieur, allons manger quelque chose. D'accord, mais ne m'appelle pas monsieur. Changeons de titre. Je t'appelle toujours monsieur Jeanne. C'est un peu trop formel. Comment devrais-je t'appeler alors, grand frère? Ce n'est pas agréable à entendre. Ça, c'est mon cher. Celui-ci est pas mal. Tu as ensuite appuyé sur l'accélérateur. Le cyclone blanc est devenu un beau paysage. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à Wangfujing. Instantanément, cela a attiré de nombreux regards. Une voiture de luxe avec une belle femme. Cette femme est vraiment belle. Si j'avais une petite amie comme ça, je serais prêt à perdre 10 ans de vie. J'ai 25 ans de moins. Le rêve des hommes, supercar, montre de luxe, belle femme. Je parie que le propriétaire de la voiture est un gros. Un gros ne doit pas être si confortable. Un gros n'achèterait pas une telle voiture. Mais ça doit être un homme laid. Tu as éteint le moteur puis ouvert la porte. Tu es descendu directement, montrant un véritable charme oriental. Je suis allé devenir aussi beau. Même s'il n'a pas de Lamborghini, je serais prête à l'épouser. Mathian a très activement enroulé son bras autour du tien. Le couple idéal fait envie aux autres. Pendant le repas, Mathian a demandé si tout allait bien. Mon ami vous demande. Quel type de maison souhaitez-vous acheter? Je veux quelque chose de haut de gamme et luxueux. D'accord, nous allons aller jeter un œil tout à l'heure. Tu as regardé ton poignet. Tu as déjà des vêtements de grande marque de luxe. Tu as aussi une voiture de sport luxueuse. Nous allons bientôt acheter une maison. Il ne me manque plus qu'une montre maintenant. Après le repas, allons d'abord acheter une montre. D'accord, je vais en parler à mon ami. Mathian est très attentif dans son travail. Les personnes comme ça sont faites pour être secrétaires. Elle est belle et fait bien son travail. Elle a une maturité sociale et intellectuelle. Pas comme ces petites filles, qui se fâchent pour un rien, qui sont toujours mécontentes. Une fois rassasiés, vous êtes arrivé à la boutique de montres de luxe. Bonjour monsieur, je m'appelle Marie. Puis-je savoir quelle montre vous cherchez? Des montres de luxe mondialement reconnues. Mathian a souri et a répondu. Je vous ai répondu. Très bien, mesdames et messieurs, suivez-moi. Voici notre vitrine numéro 3 pour les montres de luxe. À l'intérieur, vous trouverez des Patek Philippe, des Vacheron Constantin et des Rolex, Cartier et autres 10 grandes marques mondiales de montres. Les prix de ces 3 modèles sont respectivement de 220 000, 19 000 et 21 000. Le prix moyen des montres dans la vitrine numéro 3 est d'environ 200 000. Vous n'aimez pas le prix. C'est seulement 2 ou 300 000. Cela ne correspond pas vraiment à votre statut. Avez-vous quelque chose que vous aimez? Vous avez jeté un coup d'œil à Mathian. Son regard s'est fixé sur une montre violette. Non. Vous avez pointé du doigt le modèle que Mathian regardait. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. C'est la montre de la série Ballon Bleu de Cartier, très prisée. Elle est très belle à regarder. C'est une montre recherchée par de nombreuses célébrités. De plus, Cartier symbolise la noblesse. Marie a sorti cette montre et a gentiment aidé Mathian à l'essayer. Une fois portée, elle lui va très bien. C'est acheté. Vous avez parlé d'une voix très calme. Marie était stupéfaite. Mathian était également sous le choc. Parce que cette montre coûte jusqu'à 280 000. Une montre à 380 000, en effet. On offre ma. Le travail de Mathian est celui de directrice commerciale senior. Elle se valorise énormément. Elle n'a pas encore eu de petite amie jusqu'à présent. Elle a des idées conservatrices sur les relations entre hommes et femmes. C'est trop cher, je ne peux pas l'accepter. Acceptez-le. Après tout, tu m'as accompagné faire du shopping et m'aider à chercher une maison. Cette dame. Votre mari vous aime tant. Comment pourriez-vous décevoir l'intention de votre mari? Je vais vous l'emballer tout de suite. Mathian n'a plus refusé. Vous avez dit auparavant. Voici le 3e présentoir. Quels sont les prix des présentoirs 1 et 2? Les montres du 2e présentoir coûtent environ 4 à 500 000. Le 1er présentoir a un total de 5 montres. Les prix sont tous autour d'1 million. En fait, nous avons aussi une pièce maîtresse. Je ne sais pas si cela vous intéresse, monsieur. Vous avez hoché la tête avec intérêt. Alors, monsieur, veuillez patienter un moment. Je vais immédiatement contacter le manager pour qu'il vienne. Ce genre de pièce maîtresse n'est plus quelque chose que Marie a le droit de montrer. Bonjour, messieurs, dames. Vous souhaitez voir la pièce maîtresse de ma boutique? Oui. Le responsable du magasin a sorti une boîte très raffinée du coffre-fort. C'est le symbole de la couronne Rolex. Il place la boîte sur le comptoir en verre. C'est très cérémonieux. Monsieur, notre pièce maîtresse est ce modèle de Rolex Daytona arc-en-ciel. D'abord, le bracelet est en or. Et le cadran le plus précieux est entièrement orné de diamants colorés d'un carat.
Ils sont disposés tout autour, formant des couleurs semblables à un arc-en-ciel. Et à l'intérieur du cadran, il y a aussi 8 diamants de 2 carats. Cela a l'air extrêmement beau. Vous avez tout de suite craqué pour cette montre. Combien coûte cette montre? Cette montre est actuellement la Rolex Daytona arc-en-ciel la plus populaire au monde. Des superstars comme Jeshu possèdent une telle montre. Elle est très appréciée par de nombreuses personnes de la haute société. Le prix est de 1 650 000. Je peux vous faire une remise de 50 000. 160 000. Mathian regarde aussi cette montre. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Facile à payer par carte. Le gérant est stupéfait. Faut-il vraiment être aussi impressionnant? Même si quelqu'un achète une montre aussi chère, il comparera sûrement les prix pour trouver quelque chose de plus abordable. Mais il a décidé de l'acheter directement. Au départ, je ne pensais pas qu'elle se vendrait. C'était surtout pour en faire la pièce maîtresse du magasin. C'est impressionnant. Très bien, monsieur, je vais vous l'emballer tout de suite. Il est très excité. En tant que gérant, il peut toucher près de 20 000 en commission. Marie est encore plus excitée. Elle va gagner au moins 50 000 aujourd'hui. Si elle n'avait pas de femme à ses côtés, elle aurait déjà demandé à échanger des coordonnées. Dépense de 160 000. Obtention de 160 points de richesse. En ajoutant les 28 points précédemment obtenus, elle a actuellement 200 points de fidélité. La montre n'a pas besoin d'être emballée. Vous pouvez directement porter cette montre. Merci au patron pour son soutien à notre magasin. Tout le personnel du magasin s'incline devant vous. C'est impressionnant. En portant la montre de luxe, vous avez ressenti cela. C'est très bien. Il a levé la main pour jeter un coup d'œil à sa montre. L'attitude d'un homme à succès. Il est parti. Tu sors de la boutique de montres de luxe. Et tous les clients de la boutique de montres de luxe sont partis ensemble. Ils ont salué le patron en lui souhaitant une vie pleine de bonheur et de joie. Un couple est entré dans la boutique de montres de luxe. Je vais au Rainbow Dynatech. Qu'est-ce que c'est que ce Dynatech? Une montre de luxe d'une valeur de plus d'1 million. C'est le trésor de la boutique. C'est vrai, une montre à plus d'1 million? Est-ce que ce ne serait pas une contrefaçon? Le gars que Lao Yang a vu tout à l'heure portait cette montre? Cette montre est-elle un Rainbow Dynatech? Oui, Wu Shao. C'est vraiment un homme riche incroyable. Le gérant a posté sur son réseau social. Le trésor de la boutique, le Rainbow Dynatech, a été officiellement vendu. Le prix est de 1,6 million. C'est un super beau gosse qu'il a acheté. À l'avenir, si vous voyez cette montre dans la rue, ne doutez pas. C'est une enfant de riche. Après sa sortie, beaucoup de gens l'ont remarqué. Après tout, c'est une rue commerçante de luxe. Donc beaucoup d'hommes et de femmes l'ont reconnu. Tout le monde est bouche bée. Il porte une montre à 1,6 million. Cela équivaut à une Porsche Panamera haut de gamme. Les pauvres jouent avec les voitures, les riches jouent avec les montres. Tu pars en voiture à ce moment-là. Cher Jin Yang Baekui, j'ai déjà mis le GPS. Mon ami dit que Jin Yang Baekui est l'un des meilleurs complexes immobiliers de notre ville. Les appartements font environ 300 à 400 mètres carrés. Chaque étage a sa propre piscine. Cela appartient à des appartements de luxe. Je ne considère pas vraiment les appartements de plein pied. Si je dois acheter, je préfère une villa. D'accord, mon ami est un vendeur d'or. Nous sommes rapidement arrivés au centre de Jin Yang Baekui. Les maisons ici ont toutes vue sur la rivière. Il y a un agent de sécurité de chaque côté de l'entrée du bureau des ventes. En voyant ta Lamborghini, il se redresse immédiatement. Il te salue. Très soigné, cela a de l'allure. Une fois la voiture garée, plusieurs hommes en uniforme de sécurité s'approchent immédiatement, tenant un grand parapluie noir dans la main. Elle t'ouvre et te ferme la porte. Puis elle te tient le parapluie pour te protéger du soleil. Ce service est vraiment impeccable. À la réception, un client important arrive. Bonjour mesdames et messieurs, entrez s'il vous plaît. Le grand bureau des ventes immobilières est très propre. Le sol est en marbre, très haut de gamme. Une femme en costume noir s'approche. Elle porte des lunettes. Elle a l'air très élégante. Son apparence n'est pas inférieure à celle de Mathian. Voici mon amie, elle s'appelle Li Wanqing. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est assez jolie, presque comme toi. Bonjour, Jin Yang Baekui est l'un des complexes immobiliers les plus chers de notre ville. C'est un appartement super luxueux. Combien coûte à peu près cet appartement? Le prix moyen de Jin Yang Baekui est d'environ 35 000 yuan. Donc, le prix est d'environ 9 millions. Tu ne peux t'empêcher de t'étonner. La ville de Nancheng n'est qu'une ville de deuxième ligne. Bien qu'elle soit la capitale de la province. Mais un prix de 35 000 est un peu exagéré. Jin Yang Baekui est le plus grand complexe immobilier de la ville de Nancheng. Et certaines célébrités qui viennent de la ville du Sud ont également acheté des maisons ici. Actuellement, il ne reste que 9 maisons à vendre. Que diriez-vous d'aller d'abord voir l'appartement témoin? D'accord, allons voir. Mais d'abord, je vais aux toilettes. Tu te lèves et te diriges directement vers les toilettes. Li Wanqing a poussé un soupir de soulagement. Puis elle regarde Mathian. Mon Dieu, c'est un Richard Mille. Une montre à plus d'1 million. Qui est cette personne? Comment peut-il être si riche? Waouh! La montre que tu as au poignet est celle que je veux le plus. C'est la Cartier Ballon Bleu, n'est-ce pas? Cette montre coûte au moins 200 000, non? Les autres qui servent autour entendent ces mots. Chacun est surpris. Ce n'est pas tant la montre de Mathian qui les étonne, mais plutôt la leur qui les choque. Plus d'1 million. Si jeune, si beau et encore si riche. Un véritable gendre en or. Tu arrives aux toilettes, ferme la porte et commence à faire un tirage au sort de riche. Dans la seconde suivante, tu es d'une stupéfaction sans précédent. Mon Dieu, j'aime beaucoup ça. J'ai même obtenu un corps qui ne tombe jamais malade. Tu es tellement heureux. À sa sortie, Li Wanqing,
La vendeuse l'accueille avec le sourire. Allons-y. Je vais vous montrer un appartement témoin. Une fois arrivé, tu regardes l'appartement. Décoration de style européen. Il y a une piscine. Particulièrement luxueux et spacieux. Monsieur, que pensez-vous? Je vais prendre celui-ci. Pas besoin de vous presser, patron. Si vous avez le temps, nous pourrions aller voir 2 autres appartements dans d'autres résidences. Après tout, acheter une maison nécessite de comparer les prix. Tu trouves que les personnes présentées par Mathian sont très fiables. Wang Qing a raison. Mon cher, acheter une maison n'est pas comme acheter une montre. Si tu aimes, achète. Après tout, tu vas y vivre un certain temps. Il faut être prudent. D'accord, regardons encore. Peu après, vous arrivez devant l'entrée de New Era. Une planche bleue bloque le chemin, avec une annonce écrite. Les tuyaux à l'intérieur sont cassés. Il y a de l'eau stagnante sur le sol. Il est conseillé de garer la voiture à l'extérieur. En marchant vers le bureau des ventes avec Li Wangqing et Mathian. À l'entrée arrière, le garde vous arrête. Est-ce que vous venez pour visiter une maison ou juste pour jeter un coup d'œil? Pour visiter. Très bien, bienvenue. Li Wangqing explique que mes vêtements ressemblent à des tenues de travail. Donc, ils ont pensé que nous étions des agents. Venir pour faire des visites concurrentielles. En général, dans ce genre d'endroit, ils n'aiment pas trop les agents. Après tout, si quelque chose se vend, nous devons prendre une commission. Vous comprenez. Une fois à l'intérieur, je trouve que le bureau des ventes de New Era est aussi très luxueux. Pas moins bien que le précédent. Désolé. Nous avons déjà terminé notre journée ici. Nous sommes ici pour visiter. Cela ne prendra pas trop de temps. Je suis désolé. Nous avons déjà terminé notre journée. Et l'appartement témoin va bientôt fermer. Il est maintenant 7h10. Vous terminez à 7h30. Et ceux qui travaillent dans la vente immobilière. Tant que le bureau des ventes n'est pas officiellement fermé, nous devons accueillir les clients qui arrivent. Donc, pourriez-vous nous enregistrer, s'il vous plaît? Notre patron ne prendra pas trop de temps. Je partirai avant 7h30. Li Wangqing parle d'une voix un peu plus basse. C'est ainsi qu'elle fait preuve de professionnalisme. Tu sembles bien connaître la situation. Et tu dis que tu n'es pas là pour faire des visites concurrentielles. Je vais le répéter une dernière fois. Nous avons déjà terminé notre journée de travail. J'espère que tu respecteras mon travail. Nous sommes juste venus voir l'appartement. J'espère que tu ne te méprends pas. Je suis effectivement agent immobilier. Mais celle-ci est notre patronne. Elle n'est pas ici pour faire des visites concurrentielles. Faire quoi? Pourquoi ça s'est envenimé? Bonjour, c'est comme ça. J'emmène ma patronne voir l'appartement. Il est maintenant 7h10. L'heure de fermeture de Xinzu Times est 7h30. Donc je voudrais, avant la fermeture, emmener ma patronne voir l'appartement témoin. Manager. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Elle est agent immobilier. Elle a amené des collègues pour faire des visites concurrentielles. Je t'ai dit que nous avions terminé notre journée. Elle ne lâche pas l'affaire. Et elle est particulièrement agressive avec moi. Elle pense que je suis facile à intimider en tant que réceptionniste. Tu souris intérieurement. Et tu réalises que Li Wangqing a déjà sorti un dictaphone. Excusez-moi, madame. Il est vrai que nous avons atteint l'heure de fin de travail. J'espère que vous comprendrez. D'accord. Allons-y. Tu ne veux pas perdre de temps. Puisqu'ils ne veulent pas montrer, tant pis. Li Wangqing hocha la tête. Puisque l'autre partie est si peu accueillante. Il n'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Quand tu te retournes pour partir, le manager prit directement la parole. À l'avenir, pour ce genre de visites immobilières, dites-leur de dégager. Cela nous fait perdre notre temps de travail. Toi aussi. Discuter avec ce genre de personnes. Cela abaisse ton niveau. Tu t'arrêtes instantanément en entendant cela. Je sais. Grande Surfant, ne vous inquiétez pas. Cela ne se reproduira plus la prochaine fois. Tu te diriges vers la réception. La réceptionniste semble un peu nerveuse en voyant cela. Mais le manager, Grande Surfant, reste très calme. Que voulait dire cette phrase tout à l'heure? Quelle phrase? Monsieur, y a-t-il un malentendu? Grande Surfant a toujours un grand sourire. Mais ce sourire a l'air très détestable et hypocrite. Ne me parle pas de ça maintenant. Appelez votre responsable, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, ne soyez pas déraisonnable. Ici, c'est le nouveau monde. Ce n'est pas du tout un marché traditionnel. Et il est déjà l'heure de fermer. Nous devons fermer. S'il vous plaît, sortez. C'est tout simplement insensé. Quelle agence immobilière chasserait ses clients? Même si le propriétaire du nouveau monde était ici, il n'oserait pas dire cela. Li Wangqing est aussi très en colère. Surtout en te voyant mécontent. Il est naturel de se lever. Cette dame. Veuillez faire attention à votre volume. Nous sommes des gens civilisés. J'espère que vous ne ferez pas de bruit. Et j'espère que vous ne serez pas déraisonnable ici. D'accord, si vous voulez que je sois civilisé, très bien. Je suis conseiller senior chez UAU Immobilier. Voici mon client. Nous, UAU, avons des relations avec toutes les propriétés de la ville de Nan. Je peux directement amener le client visiter les appartements. Nous sommes arrivés à 19h01. Donc, nous ne sommes pas venus après votre heure de fermeture. Il reste encore une dizaine de minutes avant la fermeture. Mon ton et mon attitude n'avaient aucun problème tout à l'heure. Mais votre attitude professionnelle, c'est tout simplement une insulte à la réputation de New York Times. Donc je n'ai pas tort. Tu es venu ici pour faire des visites immobilières. Il est maintenant l'heure de fermer. Tu ne peux effectivement pas entrer. Je sais que UAU est une grande entreprise. Mais c'est ce qui te permet de nous intimider à la réception. Est-ce cela qui te donne le droit de crier ici? Li Wangqing ne savait plus quoi dire. Elle essayait sérieusement de raisonner. L'autre partie jouait simplement les durs. Puisque vous aimez jouer les durs,
Alors je vais jouer avec vous jusqu'au bout. Grande Surfant a poussé un soupir de mépris. Elle n'a vraiment pas peur de toi. Tu es sorti et a directement conduit ta voiture vers le bureau des ventes. Après avoir freiné, elle s'est arrêtée juste à la porte. Les clients ici regardaient curieusement. Que se passe-t-il? Comment cette personne a-t-elle pu garer sa voiture ici? Une voiture de luxe à plusieurs millions. Les personnes qui peuvent conduire ce genre de voiture ne sont pas des gens ordinaires. Grande Surfant et la réceptionniste ont blêmi. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que tu conduises une Lamborghini. Les deux personnes comprennent instantanément. Vous êtes vraiment le patron. C'est pour visiter un appartement. Grande Surfant s'adresse directement à la direction. Qu'est-ce qui se passe avec Wu Fanfang? C'est comme ça avec Zuyua. Ces deux personnes sont venues pour des visites immobilières. Mais l'un vient pour visiter, l'autre pour acheter. La réception ne comprend pas très bien. Elle pense donc qu'ils sont tous là pour des visites immobilières. Et ensuite, elle essaie de les convaincre gentiment. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que celui qui veut visiter a maintenant garé sa voiture devant la porte. Il cherche à nous causer des problèmes. Après tout, nous sommes des agents immobiliers. Le client d'abord. Mais si cette personne ose jouer de manière déloyale, nous n'avons pas peur non plus. Notre entreprise, Xinzu Times, n'est pas une petite société. Nous avons une certaine réputation dans la ville de Nan. Nous avons peur d'un enfant de riche? Bonjour, je m'appelle Zuyua. Peu importe ce qui se passe. J'espère que vous allez coopérer avec notre travail. Nous sommes des gens civilisés. Donc, pourriez-vous garer votre voiture à l'extérieur? Ne perturbez pas notre travail. Toute cette affaire. Je pense que vos employés ne vous ont pas informé, n'est-ce pas? Ils m'ont déjà donné une idée générale. Cette affaire pose des problèmes des deux côtés. Bien sûr, le client est roi. Quoi qu'il en soit, c'est certainement notre problème. Voilà un cas où les deux parties ont tort. Puisque c'est le cas, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'elle vienne s'excuser auprès de moi. Cette affaire sera alors close. Monsieur, je pense que vous avez mal compris. Ce que je veux dire est très simple. Les deux parties ont des torts. Mais j'espère que vous ne serez pas trop sévère. En ce qui concerne les excuses, je m'excuse en son nom. C'est cette attitude? Allons-y. Descendez directement. Monsieur, votre voiture. Cette voiture n'est pas chère. 5 millions. Elle est juste garée ici. Tant que vous ne vous excusez pas un jour, ma voiture restera ici un jour. Vous partez directement. Zuyua avait une expression sombre. Il maudissait intérieurement. Ce type est un enfant de riche arrogant. La réception avait un peu peur. Le directeur. Cela ne va pas causer de problème, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? Qui est la personne derrière nous? Un cadre supérieur de Xinzu Times. Qu'est-ce qu'il vaut? Une voiture de luxe à 5 millions, c'est impressionnant, aux yeux de nos cadres. Ce n'est rien. Un enfant de riche pense qu'avoir un peu d'argent lui donne le droit d'être arrogant. C'est vraiment drôle. Wu Fanfang. Contacte un journaliste maintenant. En gros, cela signifie que un enfant de riche harcèle les vendeurs. Ce genre de nouvelle plaît au grand public. Et cela peut aussi faire la promotion de la nouvelle ère de Zhongzhou. Un compromis gagnant-gagnant. Prenez un taxi pour partir. Les deux femmes s'inquiètent un peu pour toi. Tu as un air impassible. Wang Qing. Fais-moi une faveur. D'abord, envoie-moi une copie de l'enregistrement. Ensuite, essaie de trouver des contacts. Peu importe combien cela coûte. Je veux les enregistrements de surveillance depuis mon arrivée jusqu'à ma sortie. D'accord. Je m'occupe de cette affaire. Retourne à l'hôtel. Li Wangqing t'a envoyé une nouvelle. Tu as jeté un œil au titre. Juste parce que la réception n'était pas assez humble. Un enfant de riche bloque la porte avec sa voiture. Arrogant et tyrannique. Les commentaires te critiquent naturellement. Et ils crient pour détruire la voiture. Tu n'es pas surpris. Pendant ce temps, Zuyua a terminé son appel avec les cadres. Que disait le cadre? Quelle bonne nouvelle? Pourquoi tu ris si joyeusement? Nous, à Xinzu Times, devons profiter de cette popularité. Tant que nous pouvons nous faire passer pour des victimes, ça ira. Et si cette personne a des relations dans sa famille? C'est déjà enquêté. C'est juste une famille ordinaire. On suppose qu'ils ont juste fait un petit commerce. Donc, ils ont soudainement perdu la tête. Tout le monde, préparez-vous. Aujourd'hui, nous faisons des heures supplémentaires. Si nous gérons bien cette affaire, tout le monde aura sa part de mérite. Et les cadres supérieurs l'ont déjà dit. Quand la popularité sera à son comble, faisons en sorte de casser la voiture directement. Même si nous devons payer des dommages. Ce ne sera que 5 millions. Cette affaire nous fera économiser beaucoup de frais publicitaires. Regarde comme la popularité monte. Commence à mettre en œuvre ton propre plan. Ouvre une certaine application. Les messages privés sont remplis de divers grands streamers. Il y a quelques jours, j'ai gagné une carte cadeau de 10 millions. Dépense-la et tu obtiendras 10 millions. Tu envoies des cadeaux dans de nombreuses salles de streaming. En un peu plus d'une heure, tu dépenses 10 millions. Tu es déjà devenu un dieu de la richesse à leurs yeux. Tu entres directement dans la salle de live de Chouchou Bao Bao. Le grand riche est arrivé. Bienvenue, grand riche. Chouchou Bao Bao se dépêche de dire bonjour. Bonjour, grand riche. Tu vas droit au but. J'ai une affaire sérieuse pour laquelle j'aimerais ton aide. N'hésite pas à parler, grand riche. Chouchou Bao Bao t'a ajouté sur Ocha. On commence à discuter. Je suis allé visiter des appartements aujourd'hui. L'accueil était très arrogant. J'ai été poli malgré tout. Je voulais juste jeter un œil aux appartements. Je n'avais pas encore terminé ma journée. Mais l'autre partie pensait que j'étais un agent immobilier. Ils ont commencé à me compliquer la tâche. Finalement, je n'ai pas pu me contenir. J'ai bloqué leur porte avec ma voiture. Du coup, ils ont déformé mes paroles. Ils veulent me nuire.
Voici l'enregistrement complet et la vidéo de surveillance. Tu peux jeter un œil. Ils sont vraiment si arrogants. C'est quelque chose que tu peux tolérer. Si c'était moi, j'aurais déjà commencé à crier. Je m'occupe de cette affaire. Mes 8 millions de guerriers t'aideront sûrement. Chouchou bébé parle directement dans la salle de diffusion. Mes frères, il y a un événement urgent. Après que Chouchou bébé a parlé, les amis de l'eau étaient indignés. Cette réceptionniste a pris le mauvais médicament aujourd'hui. C'est si choquant. Xinzu Times est aussi une grande entreprise. Pourquoi amener des gens aussi peu recommandables ici? C'est vraiment abusif. D'autres streamers viennent aussi te chercher après avoir appris. Ces animatrices ont également reçu des cadeaux de millions de ta part. Et certaines, pour gagner ta faveur, ont proposé de t'aider à te promouvoir. Mon chéri, il y a même des gens qui te harcèlent. Je vais te défendre. Mon chéri, tu m'as donné plus d'1 million. Je dois vraiment t'aider à te promouvoir pour ça. Les streamers et les amis de l'eau commencent tous à partager. Peu après, un nouveau sujet tendance apparaît. Le fil de riche en voiture de sport bloque la porte, retournement de situation. Les commentaires ont immédiatement changé. Tout le monde s'en prend à Xinzu Times. Les internautes qui avaient été induits en erreur auparavant sont très en colère. Ils commencent à attaquer Xinzu Times. Dans le restaurant Michelin 3 étoiles de Donghae, le PDG de Xinzu Times, Wang Ye. Je suis sur le point de finaliser la collaboration. Je suis prêt à signer le contrat. À ce moment-là, l'autre partie a reçu un appel. Il a reposé le stylo qu'il venait de prendre. Monsieur Chou, que se passe-t-il? Votre entreprise a de gros problèmes. Allez voir les nouvelles. Après avoir regardé, Wang Ye avait un air sombre. Monsieur Wang, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller pour l'instant. Concernant la collaboration, parlons scène une fois que ce problème sera résolu. D'accord. Je vous dérange, monsieur Chou. Je suis vraiment désolé. Ensuite, Wang Ye n'a pas pu se retenir. Il a commencé à jeter des choses. C'est détestable. Ces gens qui ne réussissent rien et causent des problèmes. Ils ont clairement fait une erreur. Mais ils refusent de l'admettre. Vous voulez encore imputer la faute à quelqu'un d'autre? Wang Ye a passé un appel au responsable principal de la province de Jiangnan. Il est le directeur général de Xinzu Times. Il est impossible d'appeler Zuyua, parce qu'il ne connaît même pas ce Zuyua. Allô, monsieur Wang. Que est-ce qui se passe? Pourquoi me demandais-tu ce qui se passe? Que fait exactement votre subordonné? Ne regardez-vous pas les nouvelles? Maintenant, tout de suite. Appelez un de vos subordonnés qui s'appelle Zuyua. Laissez ce gars prendre ses affaires et partir. Et faites-le le savoir. À l'avenir, cette société immobilière ne pourra plus le vouloir. Il raccrocha. Wang Ye demanda à son secrétaire Ma de réserver rapidement un billet d'avion pour le sud. Zuyua dormait à ce moment-là dans le hall des ventes. Dans son sommeil, il rêvait encore que cette affaire avait été reconnue par les supérieurs et qu'il allait ainsi gravir les échelons. Directeur Zhu. Le directeur Shen est arrivé. Zuyua se réveilla un peu excité. Son supérieur hiérarchique était soudainement en visite. Cela semblait être une bonne nouvelle. Zuyua. Espèce de cochon. Le directeur Shen se mit en colère. Sa voix résonna dans le hall. Et il frappa d'un coup de poing. Directeur Shen. Parlons calmement. Pourquoi me frappais-tu? Tu es vraiment un parasite. Va voir en ligne maintenant. Zuyua regarda et devint blême. Zuyua. Tu as suscité la colère de tous. Tu as causé un énorme problème pour notre époque de Xinzu. Tu as créé un énorme problème. Le patron est en train de prendre un vol. Il va bientôt revenir. Tu es fichu. Zuyua s'est effondré directement au sol. Directeur Shen. Je vais m'excuser auprès de cette personne. Ça va ou pas? À quoi sert une excuse? Toi et tes membres d'équipe. Tous ceux qui sont concernés par cette affaire seront renvoyés. Et vous serez également mis sur la liste noire d'autres entreprises. Zuyua a directement pleuré. La réceptionniste et Surfant, après avoir entendu cela, se sont également effondrés au sol, tremblant de peur. Il est trop tard pour regretter. Directeur Shen, sauvez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, directeur Shen. La punition est inévitable. Je veux une peine plus légère. Alors allez immédiatement chercher ce client. Si l'autre partie est prête à tout effacer. Cette affaire a encore des aspects détournés. Très bien. Je vais le contacter tout de suite. Zuyua ne trouve pas tes coordonnées. Il a rapidement trouvé celle de Li Wanqing. 20 minutes plus tard. Li Wanqing vous appelle. J'admire beaucoup. Le patron a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Zuyua m'a appelé. Il veut que je plaide en sa faveur. Qu'en pensez-vous? J'irai chercher la voiture demain. Après m'être endormi. Je me suis réveillé le lendemain. Tu es arrivé dans une nouvelle ère. Zuyua t'a vu. Il est venu en courant. Il y a aussi la réception et Fanji. Très humble. Se mettre directement à genoux devant toi. Patron. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous avons tort. Il se frappe sans cesse. Être renvoyé, c'est déjà ça. Mais être blacklisté par d'autres entreprises. Comment allons-nous vivre à l'avenir? Tu ris froidement. C'est ce que vous méritez. Je t'en supplie, pardonne-nous. C'est juste une question de tes mots. Ne me fais pas perdre mon temps. Je dois aussi acheter une maison. Tu pars directement en voiture. Ils sont en train de craquer. C'est complètement fini. Tu as ensuite acheté un grand appartement pour 10 millions en espèces. Après une journée bien remplie, tu as invité Li Qingguan et Mathian à dîner. Tu es rentré dans la maison que tu as achetée. Tu es sur le balcon, regardant la ville de Nan. En buvant du Romanée Conti. Une sensation de réussite émerge. Maintenant, j'ai 1000 points. Je peux participer à un tirage au sort à nouveau. Le système commence le tirage au sort. Le tirage au sort commence. La seconde suivante,
tu es bouche bée. Ah, c'est trop bien. Ce que j'ai obtenu, c'est un plan de logement dans un bon quartier scolaire. Pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, c'est un trésor inestimable. Vous pouvez encore participer à 2 tirages et obtenir respectivement un investissement d'1 milliard. Et l'œil du marché du travail. On peut voir le niveau de compétence d'une personne. Et quel poste lui convient. Après avoir compris les maisons dans les zones scolaires, vous réalisez qu'il est temps de commencer à planifier. Après avoir investi pour acheter les maisons environnantes, vous pouvez ensuite réaliser d'énormes bénéfices. Vous appelez directement Li Wanqing. Allô, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Wanqing est venu me voir. Je veux acheter une maison. Ah. Vous voulez encore acheter une maison? Li Wanqing est surprise. Puis elle raccroche et vient immédiatement chez vous. Monsieur, pensez-vous que vivre ici n'est pas confortable? Voulez-vous changer de maison? Je prévois de me lancer dans l'immobilier. Cette route en Juan. Je pense qu'il y a un potentiel de développement à l'avenir. Je veux acquérir toutes les maisons ici à plein temps. Prenez autant que vous le souhaitez. Li Wanqing commence à comprendre. Puis elle secoue la tête. Monsieur, bien que je ne sache pas ce que vous faites, mais je peux vous parler de mon point de vue professionnel. La route en Juan ne vaut pas l'investissement. Tout d'abord, la route en Juan est dans le vieux quartier. Mais ce n'est pas le plus vieux des vieux quartiers. Au cours de ces dernières années, bien que la ville du Sud se développe rapidement, cela se fait principalement à partir des pires zones. La route en Juan appartient justement à une zone qui n'est pas très mauvaise. Mais cela n'a rien à voir avec quelque chose de bon. Selon les prévisions, cet endroit veut se développer. Il faudra attendre au moins 10 ans. Acheter maintenant n'est pas très sage. Ces mots, plus vous écoutez, plus c'est agréable. Tant qu'il n'y a pas de perspective de développement, c'est bon. S'il y avait vraiment de grandes perspectives de développement, alors trop de gens seraient intéressés. Ce serait difficile à récupérer. Pas de problème. Faites confiance à mon jugement. Utilisez maintenant toutes vos capacités. Aidez-moi à chercher des maisons sur la route en Juan. Le prix moyen sur la route en Juan est de 6 000. J'augmente le prix. 6 500. Prenez autant que vous pouvez. La commission de votre entreprise. Je vous paierai chaque centime. Li Wanqing était surprise. Elle a même dit cela elle-même. Il a même osé faire cela. Est-ce que c'est de l'arrogance d'avoir de l'argent? Li Wanqing n'a pas continué à dissuader. Elle a commencé à faire un rapport après avoir compris. Actuellement, selon les statistiques, il y a 75 appartements à vendre sur Anjuan Road. Le prix moyen est d'environ 6 000. Est-ce que vous voulez tout acheter? Quel est le prix total? La plupart des quartiers de Anjuan Road sont des anciens complexes. Chaque appartement fait seulement entre 60 et 70 mètres carrés. Si l'on calcule le prix total, cela fait 30 millions. Que pensez-vous? Ensuite, cela deviendra des logements scolaires. Les vendre à 20 000 ne pose aucun problème. En d'autres termes, c'est 75 appartements, achetés au prix moyen de 6 000 par mètre carré. Le bénéfice serait de 14 000 par mètre carré. Le bénéfice total serait de 73 500 000. Vous utilisez directement un capital d'1 milliard. Transféré au compte de l'entreprise de Li Qingguan. Mon Dieu, 1 milliard. Vous avez un gros budget, monsieur. Vous regardez Li Wanqing. Vous activez votre œil professionnel. Des informations détaillées apparaissent. Li Wanqing. Sexe, féminin. Profession adaptée, immobilier. Potentiel professionnel, 4 étoiles. 5 étoiles étant la note maximale. Évalué comme une personne immobilière extrêmement compétente. Peut être recruté comme employé. Wanqing. Que se passe-t-il, monsieur? Penses-tu que je suis bon avec toi? Si vous avez quelque chose à dire, allez-y directement. Je prévois de créer une société immobilière. Donc, je voudrais te demander de venir travailler ici. Li Wanqing trouve cela un peu trop soudain. Quel est ton salaire mensuel? 30 000. 30 000 par mois. Cela est considéré comme un niveau cadre à Nancheng. C'est un bon salaire. Je te donnerai 100 000 par mois. Et je te donnerai un bonus à la fin de l'année. Comment dire? Monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter. Bien que 100 000 par mois soit exagéré. Ma société actuelle, UAU, est une grande entreprise. Vous pouvez créer une entreprise comme bon vous semble. Les affaires ne sont pas aussi faciles qu'on l'imagine. Penses-tu qu'elle est une personne intelligente? 100 000 par mois sonne bien. Et si l'entreprise fait faillite? Elle quitte UAU. Si je retourne encore là-bas, ses conditions de travail vont sûrement diminuer. Li Wanqing refuse. Cela ne t'a pas mis mal à l'aise. Au contraire, cela te rend encore plus attaché à Li Wanqing. Si quelqu'un vient juste parce qu'il entend 100 000 par mois, cela ne sera pas vraiment utile. Si on a un peu d'argent, on se fait débaucher. Qui oserait t'embaucher? Wanqing, faisons un pari. Si tu gagnes, je t'offrirai une super voiture. Si tu perds, tu devras travailler pour moi. Li Wanqing est très curieuse. Comment allons-nous parier? Tu penses que Anjuan Road ne peut pas se développer? Oui. Je pense que cela ne prendra pas plus de 2 mois. Les prix de l'immobilier ici à Anjuan Road vont exploser à 20 000. Li Wanqing commence immédiatement à analyser. Elle ouvre son ordinateur. Une demi-heure plus tard, elle est convaincue. C'est impossible. Cet endroit de Anjuan Road appartient au vieux quartier. Bien que la population soit dense, il y a 5 000 foyers. En tenant compte des personnes âgées et des enfants, etc. La démolition est impossible. Cela causerait de gros problèmes. Construire un centre commercial est impossible. Faire d'autres projets est également impossible. Donc, passer de 6 000 à 20 000. C'est tout simplement un conte de fées. Alors, paries-tu avec moi? D'accord. Merci pour la super voiture, monsieur. Le temps passe lentement. En ce qui concerne ces entreprises immobilières,
Il est curieux d'en savoir plus. La conclusion finale est que tu es un grand idiot. Tu es juste un riche héritier sans cervelle. Envisageant d'entrer sur le marché immobilier. Il est certain que cela va coûter cher. Dans cette situation, tu dois être ravi de le voir. Plus de 20 jours se sont écoulés. Tu as reçu un total de 420 unités. Les maisons à vendre sur Anjou-en-Rhodes ont toutes été récupérées. Tu penses que c'est suffisant. Plus de 20 jours se sont écoulés. Tu as maintenant un dans ton compte. Choisir d'augmenter les revenus. Maintenant, le revenu quotidien est de 4 223 000. Avant, c'était différent. Tu pensais que c'était largement suffisant. Mais maintenant, 4 millions et quelques est une dépense très ordinaire pour les riches. Tu penses maintenant, 4 millions par jour. Ce n'est vraiment pas beaucoup d'argent. Il faut vraiment augmenter un peu. Digne, est-ce que cela coûte 1 milliard? Procéder à l'augmentation des revenus. Augmenter. Augmentation des revenus réussis. Félicitations, hôte. Le revenu actuel est de 6 000 par minute. Revenu quotidien de 8 644 000. La prochaine augmentation sera également doublée. Revenu de 12 000 par minute. Il faut 5 milliards. Tu as calculé le suivant. Si le revenu est de 12 000 par minute, le revenu quotidien serait de 17 280 000. Le revenu mensuel serait donc de plus de 5 milliards. Bien que maintenant tu ne fasses rien. En un mois, il y a plus de 2 milliards. Mais l'industrie doit quand même avancer. On ne peut pas juste dépenser de l'argent à l'avenir, n'est-ce pas? Avoir une identité commerciale est une bonne chose. Parce qu'on a dépensé 1 milliard pour augmenter les revenus par minute. Donc, on a obtenu 10 000 points de richesse divine. Tu découvres que 10 000 peuvent être utilisés pour un tirage au sort en or. On commence directement le tirage. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une récompense en or. Élixir de prolongation de vie contre le cancer. Il peut complètement résister au cancer. Et si l'utilisateur a plus de 80 ans, il peut obtenir 10 années de vie supplémentaires, dépassant le niveau technologique actuel de 500 ans. Cet objet ne peut faire l'objet d'aucune recherche. Tu trouves cela plutôt bien. À ce moment-là, Li Wanqing a appelé. Sa voix était extrêmement excitée. Monsieur, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Que est-ce qui se passe? Parle lentement. La rue Anjouan a publié une nouvelle annonce sur les logements scolaires. La rue Anjouan a été attribuée au lycée Nancheng 10. La maison que vous avez achetée va rapporter énormément. Wanqing, te souviens-tu de notre pari? Elle n'a pas oublié ce pari. Pour être honnête, il y a quelques jours, elle avait prévu de publier sur son réseau social, en disant qu'elle allait bientôt acquérir une voiture de sport. Heureusement, elle a su se retenir. Sinon, elle aurait eu honte. Je viens te voir. Tu as fait le calcul. Au total, elle a acheté 450 appartements. Le coût total est de plus de 2 milliards. Les revenus sont de 5 milliards. Le bénéfice est de 3 milliards. Cependant, ce n'est que le début. Car ce que tu sais ne se limite pas à ce seul district scolaire. Li Wanqing est rapidement arrivé. Mademoiselle Li avait parié avec moi auparavant. Est-ce que ça compte? Bien sûr que ça compte. Mais ouvrir une société immobilière n'est pas un jeu. D'abord, il faut avoir de solides relations. Ensuite, il faut comprendre les classifications. Il y a beaucoup de subtilités à l'intérieur. C'est justement parce que je sais que c'est compliqué. C'est pourquoi je vais voir Mademoiselle Li. Je ne vais pas en dire plus. Un salaire mensuel de 100 000. Avec des commissions correspondantes. Tu peux aussi m'aider à recruter quelques talents. En ce qui concerne le salaire, c'est toi qui vas ajuster. Allons maintenant voir des bureaux. Est-ce si urgent? Que est-ce qu'il y a? Une fois que nous aurons choisi le bureau. En gros, toutes les choses. Je vais te confier tout. Je n'aime pas trop faire des affaires. Ce que je préfère, c'est profiter de la vie. À cause de cette affaire de Anjou-en-Rhodes, je n'ai pas profité de la vie ce mois-ci. Si je démissionne, je devrais transférer mon travail. D'accord. Allons d'abord voir le bureau. Nous sommes arrivés au parking souterrain. À ce moment-là, un rugissement se fit entendre. Une Ferrari rouge est apparue dans ton champ de vision. Le conducteur est un jeune homme, avec des cheveux rouges. Tu as jeté un coup d'œil. L'autre a aussi jeté un coup d'œil vers toi. Puis le bruit du moteur est devenu plus fort. Il est clair qu'ils se vendent devant toi. C'est le nouveau modèle de Ferrari. Plus de 7 millions. Ce parking souterrain. Tu as vu pas mal de voitures de luxe. Il y a des Bentley, des Ferrari, des Lamborghini et des Rolls-Royce. Alors que moi, je n'ai qu'une Lamborghini Huracan. Cela semble un peu ordinaire. Une Lamborghini Huracan dans un parking d'immeuble ordinaire est éblouissante. Mais ici, elle est ordinaire. Pensais-tu qu'il est nécessaire de changer de voiture? Après tout, nous avons beaucoup plus d'argent maintenant qu'au début du système. Wanqing, viens conduire. Tu es assis à côté du conducteur. Ouvre le chat. J'ai contacté Zhang Wenwen. Wenwen est-elle là? Que est-ce qui se passe? Avez-vous de bonnes voitures dans votre magasin en ce moment? Meilleures que ma voiture actuelle? Oui, il y en a. Après avoir vendu l'Huracan, nous avons demandé quelques bonnes voitures. Parmi elles, il y a une Lamborghini. Plus de 7 millions. Que est-ce qui se passe? Tu as froncé les sourcils. Les revenus d'aujourd'hui. 7 millions, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Puisque nous devons changer de voiture. Autant prendre une bonne. Y a-t-il d'autres voitures? Des voitures un peu plus chères? Nous n'en avons pas dans notre magasin. Les meilleures voitures doivent aller à Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Mes frères, ne me dis pas que tu veux encore acheter une voiture. Oui. Ma voiture n'est pas assez impressionnante. Je veux en changer pour une meilleure. Dans notre magasin, il y a une exposition de super voitures de luxe demain.
On dit qu'il y a des voitures de sport d'une valeur de plusieurs millions. Je peux obtenir des billets d'entrée ici. Veux-tu aller voir les voitures? Regarde. Rendez-vous demain à 10 h. D'accord. Je t'envoie l'adresse. Tu es en train de discuter avec une belle fille? Avec une de mes camarades de classe. Vendeur dans un garage 4S. Je prévois de changer de voiture. Ta voiture ne date pas de longtemps, n'est-ce pas? Juste pour changer de voiture. Tu ne trouves pas que ma voiture n'est plus assez stylée? Quand je sors avec, ça fait très ordinaire. Je veux acheter une voiture qui attire tous les regards. Li Wanqing soupira légèrement. C'est bien d'avoir de l'argent. Une demi-heure plus tard, Li Wanqing est arrivé en voiture au centre financier le plus animé de la ville du Sud. Place de la Victoire. Après avoir garé la voiture, Li Wanqing est à tes côtés, cherchant un bureau approprié sur la place de la Victoire. Le loyer minimum est de 101 par mètre carré. Je pense que ce bâtiment est bien. Tu fais le tour du regard. Tu te fixes sur un bâtiment. En haut, on peut avoir une vue plongeante sur toute la ville du Sud. Il y a une sensation d'atteindre le sommet, avec l'impression de dominer les autres montagnes. Élevé au-dessus. C'est le rêve de tous les hommes. Je vais chercher le responsable tout de suite. Très vite. Un homme en costume, obèse, arrive en haletant. Bonjour, monsieur. Je suis Li Shuzong, le responsable de la place de la Victoire. Li Shuzong est devenu respectueux en voyant votre tenue. Il est instantanément devenu respectueux. Vous tenez une clé de Lamborghini dans votre main. Vous êtes vêtu de marque de la tête aux pieds. Même la ceinture coûte 10 000. Même si ce genre de personne ne peut pas collaborer. Il ne faut pas les offenser facilement. Il faut les traiter avec soin. Voici mon patron. Je suis l'assistante, Li Wanqing. Je suis ici pour louer le dernier étage de l'immeuble Greenland. Vous avez vraiment du flair, patron. Cet immeuble Greenland est le roi des bâtiments du centre de la Victoire. Mais le dernier étage n'est pas disponible à la location. Est-ce que quelqu'un l'a loué? S'il y a quelqu'un qui l'a loué, je ne serais pas contre débourser une grosse somme pour le louer à cette personne. Pour être honnête avec vous, patron, en raison d'un manque de fonds, le promoteur n'a pas fait de travaux. Donc, le dernier étage est encore un bâtiment brut. Je ne peux pas vous le louer. Ça ne fait rien. Je peux faire la décoration moi-même. Patron, le dernier étage de l'immeuble Greenland fait bien 3000 mètres carrés. Rien que pour la décoration, il faut dépenser 2 à 3 millions. C'est justement parce que les coûts de décoration sont trop élevés. C'est pourquoi le dernier étage de l'immeuble Greenland n'a pas encore été loué. Quel est le loyer du dernier étage? 200 par mètre carré. Le dernier étage fait un total de 3000 mètres carrés. Le loyer pour un mois est de 600 000. Allons voir le dernier étage. Tu te lèves et te diriges vers l'ascenseur. Mais tu es arrêté par Li Shuzong. Patron, il y a un ascenseur séparé pour le dernier étage. Par ici, s'il vous plaît. Tu soupires légèrement, la capacité d'argent est effectivement applicable partout. Même l'ascenseur est indépendant. En compagnie de Li Shuzong. Toi et Li Wanqing entrez dans l'ascenseur panoramique. Il n'y a que 2 boutons dans l'ascenseur. Un bouton pour le premier étage. L'autre pour le dernier étage, le 30e. En montant, c'est extrêmement spacieux. Marcher jusqu'à la fenêtre du sol au plafond. Avoir une vue imprenable sur toute la ville du Sud. Ne peut s'empêcher d'être ému. Il fut un temps. Je n'étais qu'un employé d'une petite entreprise. Maintenant, toute la ville du Sud est à mes pieds. Patron, vous avez vraiment un bon œil. Li Wanqing se tient à vos côtés. C'est alors que je comprends pourquoi vous avez voulu louer le dernier étage. Si l'on compare la ville du Sud à une personne, alors le dernier étage de l'immeuble Green City est la couronne sur la tête de cette personne. Élevé au-dessus. D'une noblesse incomparable. Patron, quel style souhaitez-vous pour la décoration? Allez voir la suite présidentielle du meilleur hôtel de la ville du Sud. Décorer selon ce style, ça ira. Patron, êtes-vous sûr de vouloir décorer l'entreprise dans le style de la suite présidentielle? Elle a entendu parler de la suite présidentielle de l'hôtel du lac. 15 008 par nuit. Si l'on décore selon ce style, les employés de l'entreprise ne seraient-ils pas en train de travailler tous les jours dans une suite présidentielle? Le hall principal doit être conçu comme un bureau haut de gamme. Je veux un grand espace. Pas besoin d'une foule entassée. Réservez 4 suites présidentielles. Et ajoutez une petite piscine. Et une salle de jeu. Je veux une intégration travail-loisir. Créer un bureau différent. Li Wanqing s'émerveille. Un tel patron. C'est vraiment capricieux. Li Shuzong à côté est resté bouche bée. C'est un riche incroyable. Allez préparer le contrat. D'abord, signé pour 3 ans. Li Shuzong est stupéfait. Le loyer est de 600 000 par mois. Le loyer sur 3 ans est de plus de 20 millions. Li Shuzong a rapidement contacté la direction de l'entreprise. Puis il t'a donné une réponse. Puisque vous rénovez seul, nous vous offrons donc quelques avantages. Exonération de vos frais de propriété chaque mois. Seulement 660 000 par an. Li Shuzong vous respecte de plus en plus. Pouvoir sortir 20 millions facilement. Il n'y en a pas beaucoup dans toute la ville du Sud. Le contrat a été rapidement signé. Vous avez transféré le loyer. Ensuite, Li Wanqing t'a accompagné pour faire le tour du dernier étage. Avant de partir, confirmez la demande. Patron, êtes-vous sûr de vouloir transformer cet endroit en suite présidentielle? Bien que les travaux n'aient pas encore commencé. Mais Li Wanqing a déjà prévu. Une fois que l'environnement de travail sera diffusé, les candidats vont franchir le seuil. Travailler dans une suite présidentielle. On peut dire que c'est le rêve de tous les travailleurs. Peu importe le salaire. En parler donne aussi du prestige. Dire que je suis aussi quelqu'un qui vit dans une suite présidentielle tous les jours. Je suis sûr. Faire de l'argent avec l'entreprise n'est qu'un processus. Le bonheur est la véritable quête finale.
Un bon patron. L'entreprise s'appelle Tiancheng. Je te confie le reste des affaires. D'accord. Je ferai de mon mieux. Pour célébrer la création de l'entreprise Tiancheng, vous avez appelé le seul hôtel 5 étoiles de la ville de Nan. Vous devez réserver un repas au restaurant Wangju. Le personnel du service client de Wangju a répondu au téléphone. Un refus direct, affirmant que c'est un hôtel 5 étoiles et qu'il n'y a pas de service de livraison. Vous n'avez pas envie d'écouter l'explication du service client. Dites simplement une phrase. Les frais de livraison sont de 10 000. Le personnel du service client a dit qu'il viendrait vous livrer personnellement. Attendez que le service client apporte les repas. Vous avez ouvert une bouteille de vin rouge. Vous dînez et buvez avec Li Wangqing. Fêtez le départ de Li Wangqing. Vous lavez et allez vous coucher. Le lendemain matin, le téléphone sonne. C'est Zhang Wenwen qui appelle. Le salon de l'automobile commence bientôt. Quand arrivez-vous? Dans une demi-heure. Vous raccrochez. Vous avez pris votre petit déjeuner. Vous conduisez vers le lieu du salon de l'automobile. 20 minutes plus tard, une voiture de luxe blanche s'est arrêtée à l'entrée du salon. Vous apercevez Zhang Wenwen qui attend à la porte. Elle est très belle. Même les mannequins qui passent, en voyant Zhang Wenwen, ont un peu honte et font le tour. Les journalistes qui avaient prévu de photographier les mannequins, après avoir vu Zhang Wenwen, sont instantanément émerveillés. Ils s'arrêtent tous à l'entrée. Leurs appareils photo cliquettent sans cesse. Zhang Wenwen agite la main en criant. Je suis ici. Tous les regards se tournent vers elle. Ils veulent voir de quel genre de personne il s'agit. Qui mérite d'avoir une si belle compagne. Sacré bonhomme. Lamborghini Huracan. 5 millions. Après que tu es descendu de la voiture. Cela rend les gens envieux. Riche et plutôt beau. J'ai une amie qui est sur le point de mourir. Avant de partir, elle veut son prestige. Je vais en ajouter un. Pas mal de filles viennent te demander. Tu as refusé. Ce n'est pas ton style d'amour pur. Personne n'est aussi belle que Zhang Wenwen. Si c'est le cas, elles ajouteront naturellement. Wenwen. Tu dois être fatigué d'attendre. Non. Le salon de l'auto a déjà commencé depuis un moment. Allons d'abord à l'intérieur. Allons-y. Zhang Wenwen enlace ton bras. Tu te retournes pour jeter un œil. Remarquez le parking ici. Ta Lamborghini Huracan de plus de 5 millions. Parmi toutes ces voitures de luxe, elle est comme une goutte d'eau dans l'océan. Pas du tout remarquable. Tu es de plus en plus déterminé dans ton cœur. Il faut absolument que tu changes pour une vraie voiture de luxe. Avec le système, tu n'as plus à te soucier de l'argent. Zhang Wenwen a montré son billet au garde de l'entrée de l'exposition. Elle est entrée sans problème dans le hall de l'exposition automobile. À première vue, c'était un océan de voitures de luxe. Même des McLaren, habituellement rares, étaient présentes en plusieurs exemplaires. Quant aux modèles d'entrée de gamme comme la Panamera et la Maserati, il y en avait tellement qu'on ne savait plus où donner de la tête. Tous les styles étaient représentés. Les plus agréables à regarder étaient les mannequins à côté de ces voitures de luxe. On dirait que les organisateurs ont vraiment mis le paquet cette fois. Les mannequins invités sont tous des professionnels. En plus de leur apparence éclatante. Chaque pose qu'elles prennent met en valeur encore plus leurs atouts. Zhang Wenwen te fait visiter. En te présentant. Celui-ci est une Ferrari 488. Son prix est de 3,15 millions. Mais sa valeur de collection est inférieure à celle de la 458 à côté, qui n'est plus produite. Ici, nous avons une Ferrari 812. C'est le nouveau modèle de cette année. À 4,98 millions. En tant que vendeur de voitures de marque haut de gamme professionnelle, Zhang Wenwen connaît non seulement très bien les prix de ces voitures de luxe, mais elle a aussi des connaissances sur leur performance. Cependant, cela ne t'intéresse pas vraiment. Ce dont tu as besoin, c'est d'une voiture de luxe en édition limitée. Au moins, tu ne veux pas avoir la même voiture que quelqu'un d'autre dans la ville de Nan. Juste au moment où tu faisais le tour, sans avoir trouvé de voiture de sport qui te plaise, tu as vu qu'il y avait une foule autour d'une voiture au centre de l'exposition. Va voir ce qui se passe là-bas. En t'approchant, tes yeux se sont illuminés. C'était une Ferrari, la Ferrari. Chaque homme a un rêve de supercar. Et tu n'as pas pu y échapper non plus. Lorsque tu travaillais auparavant, tu avais lu de nombreux magazines sur les voitures de sport. Parmi eux, celle qui t'a le plus marqué. C'est cette Ferrari, la Ferrari. C'est le rêve de tous les hommes. Aujourd'hui, ce rêve est à portée de main. Le plus important, c'est que tu peux maintenant te le permettre. Cette LaFerrari est le modèle phare de cette exposition. D'après ce que je sais, il n'y a environ qu'une quinzaine de LaFerrari dans le pays. C'est la première fois qu'une LaFerrari apparaît dans la ville de Nan. Si ma société était cotée en bourse, je pourrais acheter cette voiture. Les gens autour discutent. Ce sont tous des héritiers riches ou influents. Tu regardes cette LaFerrari. Tu veux t'approcher. Mais tu es arrêté par le personnel. Monsieur, cette voiture a une valeur très élevée. Donc, il faut justifier ses revenus pour faire un essai. Merci de votre coopération. Dans tout le centre d'exposition, tous les supercars peuvent être essayés. Mais cette LaFerrari ne peut pas. Une simple rayure coûtera plus de centaines de milliers à réparer. Si une erreur se produit, cet employé travaillera toute sa vie pour rien. Ce ne sera pas suffisant pour rembourser. Combien coûte cette voiture? Cette voiture est une Ferrari LaFerrari. Son prix est de 32 millions. Donc, il suffit d'avoir 20 millions pour justifier ses revenus. Pour pouvoir faire un essai. D'accord. Justifions les revenus. Beaucoup de gens se tournent vers toi. Il faut 20 millions pour justifier ses revenus. Il y a pas mal d'héritiers riches qui regardent ici. Mais personne n'ose s'approcher pour essayer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas 20 millions sur leur compte. C'est juste qu'ils ne dépenseraient pas pour acheter. Dépenser 20 ou 30 millions pour une voiture. Même s'ils sont des héritiers riches. Ils n'osent pas faire ça.
Leur famille saurait les faire payer. Et pour toi, 32 millions. Ce n'est rien d'autre que le bénéfice de 4 jours. Donc tu ne t'en soucies pas du tout. Rapidement, le personnel procède à la justification des revenus. Une fois terminé, le responsable du salon de l'auto vient en personne. Pour te montrer un grand respect, il t'invite, toi et Zhang Wenwen, avec un large sourire. Les gens autour sont choqués et envieux. Une fois à l'intérieur, tu commences directement à essayer la voiture. Ça a l'air vraiment bien. Je vais prendre celle-ci. Monsieur, vous avez dit que vous vouliez acheter cette voiture. Les héritiers riches autour sont stupéfaits. Dépenser 30 millions pour une voiture de sport, c'est déjà énorme. Sans même froncer les sourcils. Les journalistes qui prenaient des photos des mannequins dans tous les coins du salon arrivent en entendant la nouvelle et braquent leurs objectifs sur toi, en appuyant sans cesse sur le déclencheur. La première, la Ferrari de la ville du Sud va être achetée. C'est une grande nouvelle. Tu deviens directement la star du salon de l'auto, entouré de lumières scintillantes, d'une éclatante beauté. Tu donnes la carte au responsable. Paye par carte. Un simple paiement par carte. Le centre de l'exposition automobile a complètement explosé. Le responsable de l'exposition a directement apporté le terminal de paiement. Au moment du paiement, les gens autour retiennent leur souffle. C'est du vrai ou du faux? On va le savoir tout de suite. Tu as entré le code. Un long ticket a été imprimé. Tu signes dessus. Les héritiers autour sont choqués et envieux. Les mannequins de l'exposition automobile se sont également approchés. Leurs yeux brillent d'admiration en te regardant. Cet homme est vraiment trop beau. Surtout au moment de payer et de signer. C'est tout simplement incroyable. Le responsable de l'exposition a rapidement demandé à tous les mannequins de venir. Puis il s'est incliné en premier. Tous les mannequins derrière s'inclinent. Ils te félicitent tous en chœur. Félicitations au patron pour l'acquisition de la Ferrari. La Ferrari. Toute la salle est en ébullition d'applaudissements. Les flashs des appareils photo clignotent sans arrêt. Tu te sens plutôt bien à l'intérieur. Il y a environ 60 mannequins au total. Chacun, si c'était avant. C'était toujours une déesse que je draguais sans être remarqué. Maintenant, tout le monde s'incline pour féliciter. Chacun te lance des regards brûlants. Après que les riches héritiers ont vu ta richesse, ils se sont tous approchés pour sortir leur téléphone et te demander ton contact. Tu n'as pas refusé leur demande. Après tout, avoir plus d'amis ouvre plus de portes. Les aînés de ces personnes ont un certain pouvoir dans la ville de Nan. À l'avenir, tu pourrais avoir besoin de ces personnes pour tes affaires. Zhang Wenwen a pris une photo de la Ferrari. Elle l'a envoyée dans le groupe de classe. La Ferrari. Prix de vente, 32 millions. Wenwen, tu es allé au salon automobile de Honggu, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? On devrait y aller ensemble. Voici la Ferrari, l'un des 3 modèles légendaires. D'habitude, vous ne vous manifestez pas. Dès que Wenwen envoie un message, vous êtes tous sortis. Aujourd'hui, je suis venu avec mon frère pour voir. Wenwen. Il n'est pas plutôt riche? Pourquoi ne pas acheter cette voiture? Tu n'as pas entendu Wenwen dire que cette voiture coûte 32 millions. Sa voiture, la Huracan, ne vaut même pas une roue. La dernière fois, lors de la réunion des anciens élèves, tu lui as mis une claque. Li Zimin et Zhang Fan. Bien qu'en apparence, ils te respectent beaucoup. Mais au fond, ils sont jaloux et rancuniers. Surtout en regardant la déesse de leurs rêves. Ils l'appellent frère à chaque bouchée. Il se transforme instantanément en citron acide. Les messages qu'il envoie sont d'une acidité incroyable. Zhang Wenwen ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Puis elle lève son téléphone. En te prenant en photo pendant la cérémonie de remise des clés. Elle prend une photo. Elle l'envoie dans le groupe. Oh là là. Quel ancien camarade impressionnant. Il s'est bien caché. Il a acheté une LaFerrari sans faire de bruit. Le patron m'emmène au sommet. Li Zimin et Zhang Fan, qui te raillaient, a déjà disparu sans laisser de traces. Le responsable du salon automobile te dit cela. Patron, nous avons encore un modèle phare à l'exposition. La Rolls-Royce Phantom en édition limitée. Il n'y en a que 25 dans le monde. Je ne sais pas si cela vous intéresse de jeter un œil. Selon le plan de l'exposition, le modèle phare sera exposé le lendemain, lorsque le plus de monde sera présent. Cependant, le responsable, après avoir vu votre capacité financière, a décidé d'exposer le modèle phare un jour plus tôt. Emmène-moi voir. Tu sembles assez intéressé. La LaFerrari est une supercar. Une voiture de sport est une voiture de sport. Convient seulement pour une utilisation occasionnelle. Et parmi les berlines, la meilleure est naturellement la Rolls-Royce. Chaque personne à succès possède une Rolls-Royce. Mais la version limitée de la Rolls-Royce est différente. Il n'y en a que 25 dans le monde. Elle ne sera plus jamais produite. Même si on veut t'acheter, on ne peut pas. Tu as vraiment l'intention d'acheter une autre berline confortable. Par ici, patron. Voici la Rolls-Royce Phantom édition limitée dont je vous parlais. Que pensais-tu de cette Rolls-Royce? Mais tu as vu quelque chose d'encore plus éblouissant que cette voiture. Le mannequin à côté de cette voiture. Ce mannequin s'appelle Shen Yin. Elle est la beauté de l'Académie des Arts de Nansheng. Elle a également été élue par les internautes comme l'une des 3 plus belles étudiantes du Jiangnan. L'apparence de Shen Yin mérite également ce titre. Lorsque tu as payé par carte pour acheter la LaFerrari, Shen Yin t'a remarqué. Shen Yin est née dans une famille ordinaire. Elle a été admise à l'Académie des Arts de Nansheng grâce à sa belle apparence. Après 4 ans d'études, elle est sur le point de diplômer et d'entrer dans le monde du spectacle. Shen Yin n'a pas de bonnes origines. Elle n'a pas d'argent non plus. Il est difficile de se protéger dans le milieu du spectacle. La seule issue est de trouver un mécène secret. Les camarades de classe de Shen Yin, en moins d'1 an après leur admission, ont déjà trouvé un soutien puissant. En retour,
cela leur a apporté des contrats de films sans fin. Même quelques étudiantes plutôt séduisantes sont devenues secrètement les maîtresses de vieux pervers. En conséquence, l'année suivante, elles sont devenues de petites stars. Shen Yin n'est pas idiote. Elle comprend aussi qu'avec sa situation familiale, il est difficile de se faire un nom dans le milieu du spectacle. Si elle veut réussir à percer, il n'y a qu'un seul raccourci. Mais Shen Yin, d'une beauté exceptionnelle, a une fierté inégalée. Son apparence est une œuvre du créateur. Ne peut-elle pas tomber entre les mains d'un vieux pervers? Si elle doit chercher, ce sera un riche héritier jeune et fortuné. C'est en ayant cette pensée en tête que Shen Yin est venu au salon automobile de Honggu pour être mannequin. Le responsable du salon automobile, en voyant Shen Yin, fut instantanément émerveillé et l'a directement assigné à ce modèle de Rolls-Royce le plus cher. Shen Yin avait désormais un objectif en tête, que ce soit en apparence ou en richesse. Tu écrases tous les riches héritiers du salon. Il a écrasé tous les fils de riches du salon automobile sous ses pieds. Seuls ces hommes peuvent être dignes de moi, Shen Yin. Shen Yin souhaite laisser une bonne impression dans ton esprit. Elle s'approche avec une grande élégance, puis commence à te présenter. Monsieur, ce modèle de Rolls-Royce Phantom. Il n'y a que 25 exemplaires dans le monde. Le capot est fabriqué en un alliage de titane unique. Les riches héritiers autour, en prenant note. Éblouissant. Mon Dieu, il y a même un si beau mannequin à l'exposition. Comment je ne l'ai pas vu tout à l'heure? N'est-ce pas? C'est juste que je n'ai pas les moyens. Sinon, juste pour ce mannequin, je devrais aussi acheter cette voiture. Donne-moi tes coordonnées. Je te contacterai quand j'achèterai une voiture. Cependant, Shen Yin a poliment refusé. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as hoché la tête en approbation. En passant, tu as utilisé ton œil professionnel sur Shen Yin. Shen Yin. Sexe, féminin. Convient pour une carrière d'actrice. Potentiel professionnel, 4 étoiles et demie. 5 étoiles étant la note maximale. Évalué comme. Possède des compétences d'actrice très solides. Manque simplement d'opportunités pour faire ses preuves. Peut être recruté comme employé. Tu es intérieurement surpris. Même Li Wanqing, experte en immobilier, n'a obtenu que 4 étoiles. Shen Yin a en fait été noté 4 étoiles et demie. Cela prouve suffisamment qu'elle est une pépite de talent non découverte. Puisque je l'ai rencontrée, alors viens être mon cheval de course. Shen Yin. Dépêche-toi de faire entrer le patron dans la voiture pour qu'il puisse l'essayer. Patron, entrez s'il vous plaît. Shen Yin vous ouvre la voiture. Elle pose sa main sur le cadre de la porte. Pour éviter que vous ne vous cogniez la tête. Les riches héritiers autour de vous vous regardent avec envie. Vous vous installez dans la voiture. Shen Yin ferme doucement la porte. Elle fait le tour et s'assoit de l'autre côté. Vous levez les yeux vers le plafond étoilé. Assis sur les sièges en cuir véritable. Vous vous sentez très à l'aise et confortable. Patron. Rolls-Royce met toujours l'accent sur le confort. Cela se reflète dans cette voiture. Ce qui est différent, c'est que les sièges arrière de cette édition spéciale peuvent également s'incliner. Un espace si vaste. C'est particulièrement pratique. Vous sortez de la voiture. Le responsable vous demande respectueusement. Comment vous sentez-vous? Pas mal. Combien coûte cette voiture? Cette voiture coûte 27 millions. Étant donné qu'il s'agit d'une édition limitée. Avec une prime de 14 millions. En tenant compte des autres frais. Le total est de 45 millions. Payé par carte. Le patron. Tu prévois d'acheter cette voiture. Les riches héritiers autour sont choqués. Encore une voiture à acheter. Une LaFerrari coûte déjà 32 millions. Sans compter cette Rolls-Royce à 45 millions. Cela fait un total de 77 millions. Les riches héritiers autour retiennent leur souffle. Un silence de mort. La plupart des riches héritiers présents à l'exposition ont des actifs familiaux de seulement quelques dizaines de millions. Ce qui est même moins que ce que tu as dépensé aujourd'hui pour la voiture. Tous les riches héritiers se pressent autour de toi. Ceux qui peuvent sortir 80 millions pour acheter une voiture de luxe ont au moins 10 fois plus de fonds en main. Tant que tu te rapproches de ce genre de personnes, ta famille n'aura plus à s'inquiéter des problèmes de trésorerie. Devant un tel milliardaire. Ne parlons même pas de ces riches héritiers. Même si les pères de ces riches héritiers sont présents, il faut les flatter sérieusement. Frère aîné. Frère, je suis l'héritier du groupe Chinan. Viens jouer quand tu as le temps. Tous les frais sont à ma charge, frère. En parlant de s'amuser. Grand frère, prends note de mes coordonnées. 80% de l'industrie du divertissement de la ville du Sud appartient à ma famille. Tant que tu dis un mot, grand frère. Même une grande star, je peux te l'amener. Regarde autour de toi ces riches héritiers qui essaient de plaire. Je souris intérieurement. Si ces gens savaient que 80 millions n'est que mon revenu de 9 jours, ces riches héritiers ne seraient-ils pas à genoux devant moi? Même les riches héritiers sont devenus fous. Sans parler des journalistes et des mannequins autour. Mais ces gens n'osent pas se mêler à ce groupe d'héritiers. Ils peuvent seulement regarder, frustrés, de l'extérieur. Les yeux des mannequins deviennent de plus en plus rouges. Elles veulent vraiment obtenir tes coordonnées. Tant qu'elles peuvent croiser un tel riche, elles n'auront plus jamais à s'inquiéter dans cette vie. Les flashs des caméras des journalistes deviennent de plus en plus fréquents. Ils ont déjà pensé au titre. Un riche mystérieux fait son apparition au salon de l'auto, dépensant 80 millions pour acheter sa voiture de rêve. Faire plier les riches héritiers et les mannequins. Shen Yin se félicite intérieurement d'être venue cette fois-ci. Elle est de plus en plus déterminée à profiter de cette opportunité. Peu importe le prix à payer. Avec son apparence et son talent d'actrice. Si elle peut obtenir son soutien. Devenir immensément célèbre est une chose sûre. Quant à Zhang Wenwen, elle est à nouveau poussée à l'extérieur par la foule en délire. Dans l'ennui, Zhang Wen had no choice but to take out her phone again to take photo.
Elle les envoie dans le groupe de classe. Modèle phare du salon de l'auto. Rolls-Royce Phantom en édition limitée. 45 millions. Waouh, quelle belle voiture. Même moi, en tant que fille, je l'aime. J'ai entendu dire que cette voiture n'est produite qu'à 28 exemplaires. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément l'acheter. Seuls ceux qui peuvent se permettre cette voiture sont de véritables milliardaires. À ce moment-là, Li Zimin est sorti pour envoyer un message. Seuls ceux qui peuvent acheter une Rolls-Royce sont de véritables riches. On dit que cette voiture est le père des supercars. Li Zimin et Zhang Fan ont disparu pendant plus de la moitié de la journée. Prendre la parole. L'implicite dit que tu es le fils. À leurs yeux, à tous les deux, tu peux dépenser 33 millions pour acheter une LaFerrari. C'est déjà la limite. Ils n'ont absolument pas d'argent pour acheter cette Rolls-Royce. Zhang Wenwen regarde les messages moqueurs à ton sujet dans le groupe de classe. Elle est tellement en colère qu'elle gonfle les joues. En levant les yeux, elle voit la cérémonie de remise des clés. Zhang Wenwen a directement pris une photo de toi en train de recevoir les clés de la voiture. Elle l'a envoyée dans le groupe. Tout le groupe de discussion est devenu silencieux. Tout le monde a agrandi l'image. De peur de se tromper de personne. Celui qui a reçu les clés est bien lui. Li Zimin et Zhang Fan ont écarquillé les yeux. Incroyable. Impossible. Adorer le riche. Zhang Fan et Li Zimin s'excusent directement. Après avoir vu ta véritable puissance financière, leur jalousie s'est évaporée en un instant. Elle s'est transformée en désespoir. La foule s'est dispersée. Zhang Wenwen s'est approché de toi. C'est bien caché. Pouvoir croiser une telle voiture de luxe. J'ai décidé de l'acheter en même temps. Pour éviter d'avoir des soucis plus tard. Jette un œil. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Si vous n'avez rien d'autre à faire. Je vais rentrer pour l'instant. Il y a eu un problème du côté de l'entreprise. Wenwen. Merci de m'avoir dérangé aujourd'hui. Ces 100 000 sont considérés comme des frais de service. Merci, patron. Zhang Wenwen a rassemblé son courage. T'a donné un bisou. Puis elle est sortie en rougissant. Shen Yin s'est avancé pour engager la conversation. Patron. Vous n'êtes pas encore parti? J'étais justement en train de penser à essayer la LaFerrari. Où vas-tu? Je te raccompagne. Dans ce cas, je ne peux qu'accepter. Shen Yin s'est assise à côté dans la LaFerrari. Tu t'installes au volant et appuies sur le bouton de démarrage. Le rugissement du moteur résonne dans tout le hall de l'exposition automobile, attirant tous les regards envieux. Le plus beau mannequin de voiture t'appartient désormais. Voilà ce qu'on appelle un véritable gagnant de la vie. Tu appuies sur l'accélérateur. La Ferrari rouge est comme une bête prête à bondir. Elle explose instantanément à une vitesse fulgurante. Elle s'élance. Après avoir quitté le lieu de l'événement, elle se dirige vers l'Académie des Arts de la ville de Nan. Lorsque tu es prêt à tourner à gauche, le feu rouge s'allume. Tu t'arrêtes en attendant le feu. Tous les piétons se retournent pour regarder. C'est quelle voiture? C'est trop cool. La Ferrari. Je ne pensais pas que notre ville de Nan avait de telles voitures de luxe. La fille à côté du conducteur est trop belle. Je suis tellement jaloux. Regardez vite. Il y a aussi une McLaren en face. Cependant, personne ne prend de photos. Cette McLaren est ignorée. Le feu vert s'allume. Tu tournes en laissant passer ceux qui vont tout droit. Tu ne coupes pas la route. Mais tu mets ton clignotant à gauche. Tu attends que la McLaren passe d'abord. Ce qui te surprend, c'est que la McLaren en face ne démarre pas non plus. Elle clignote simplement. Le message est des plus clairs. Laisse à la Ferrari passer d'abord. Même une McLaren a cédé le passage. Les autres voitures ordinaires n'osent même pas doubler. Il n'y a pas de caméra à ce carrefour. Au cas où une collision se produirait. Répartir un peu plus la responsabilité. Ces propriétaires de voitures ne peuvent pas se permettre de vendre leur véhicule à perte. À ce moment-là, une scène très étrange s'est produite à tout le carrefour. Bien que le feu soit au vert, aucune voiture ne passait. Juste pour te laisser passer d'abord. Les passants étaient envieux et jaloux en voyant cela. Impressionnant. Si je pouvais vivre une telle expérience. Ça vaut même de vivre 10 ans de moins. C'est vraiment l'une des 3 voitures divines. Même une McLaren doit faire le tour. Tu pars avec ta LaFerrari. Shen Yin engage la conversation. Patron symbole marque déposée. Je vous trouve si jeune. Je parie que vous avez à peu près mon âge. À peu près. Le patron est si jeune et déjà si réussi. Je me demande dans quel secteur vous travaillez. Je suis voyant. Je fais des lectures de main. Shen Yin ne croit pas. Elle pense qu'il veut juste lui prendre la main. Mais tu tends quand même la main. Pourriez-vous me faire le calcul, patron? Tu prends la petite main de Shen Yin avec sérieux. C'est tellement agréable de tenir sa main. Patron, que avez-vous calculé? Si je ne me trompe pas, tu dois être étudiante à l'école des Beaux-Arts. Tu es actuellement dans une phase de potentiel caché. Tu as beaucoup de talent mais tu n'as pas d'endroit pour l'exprimer. C'est comme un cheval de course attendant d'être découvert par un expert. Ton avenir s'annonce prometteur. Tu vas bientôt faire tes preuves. Les yeux de Shen Yin brillent. C'est incroyable. Tu jettes un œil au point de la personne riche. 10 000. Tirage au sort en or à nouveau. La dernière fois, c'était un médicament anticancéreux. Que est-ce que ce sera cette fois? Le tirage est terminé. Lorsque tu découvriras l'objet. Quelle surprise! Mon Dieu, c'est vraiment génial.